0901 901 993. Bonsoir, bienvenue dans cette belle émission de Parlez-moi d'avenir sur TVM3. Je suis accompagné, comme hier soir, comme je vous l'ai dit déjà en préambule hier soir, de Julia ce soir. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, ravi d'être avec Comment vous à allez-vous depuis nouveau. hier? Mais très bien, on est restés tous les deux là pour attendre cette émission. Exactement, on est tellement cette émission qu'on Oui. est resté là pour Oui. préparer cette belle émission pour ce soir. Alors comme je vous le disais, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer pour atteindre le plateau. Vous faites ce numéro, vous faites le 1 et naturellement, on vous recevra à l'arrière pour nous passer sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous composerez l'une des personnes qui sont à l'arrière. Je vous donnerai le code PIN dans quelques instants. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui va choisir à votre place. Vous n'aurez pas à vous casser la tête et vous verrez que le hasard fait bien les choses. Nous avons ce soir à l'arrière Sarah 555, médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle utilise l'oracle de l'intuition. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui va pouvoir vraiment répondre de façon claire et précise à vos questions. Aucune crainte à appeler Sarah, c'est une femme extraordinaire, comme je disais, appelez-la. Et vous verrez, vous serez étonné et bluffé des réponses qu'elle va vous donner. Nous avons Lucie au 429. Lucie, naturellement, elle est aussi médium. Elle répond à toutes questions. Elle s'aide de son pendule, de son tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue. Mais elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu votre porte-monnaie, si vous avez perdu, je ne sais pas, un billet de 1000 francs, pourquoi pas, des fois, vous le mettez dans une enveloppe, vous ne savez plus où vous l'avez mis, ou une paire de lunettes, ou alors une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne disparue, ou un animal disparu. Donc au 429, notre chère Lucie. Et nous avons Athéna 444. Notre chère aussi Athéna, qui est une médium fabuleuse, qui est tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider, le doré. Et donc, elle va vous aider à anticiper ce que vous devez faire pour sortir du brouillard ou aller de l'avant et éviter les écueils ou les obstacles que vous auriez sur votre chemin. Elle peut aussi, à distance, vous protéger en faisant les encens de protection, de guérison. Donc, c'est des encens pour améliorer votre quotidien ou votre confort de vie. Donc, voilà. Donc, les encens, n'hésitez pas à lui demander. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Je vois que nous avons Gabriel qui nous a rejoint. Gabriel qui est au 734. Gabriel est astrologue, numérologue et aussi, astrologue, tarologue et aussi médium. Elle utilise le tarot de Marseille et donc lui également pourra vous répondre à toute question. Et nous avons également, plusieurs personnes nous ont rejoint. Laurence qui est au 191. Laurence est une médium pure. Elle va aussi pouvoir vous aider dans toutes sortes de questions. N'hésitez pas à l'appeler. Laurence utilise plusieurs mansilles. Et nous avons Cristal qui est au 222, que vous voyez régulièrement dans cette émission. Et Cristal, vous savez, vous la connaissez, elle est entourée de ces petits gnomes, de ces petites fées qui sont là avec elle, qui la guident. Mais c'est une femme aussi extraordinaire qui va pouvoir vous aider. Elle utilise pour cela l'oracle universel de l'amour, le tarot universel de l'amour. Et donc, elle est aussi une femme magnifique qui va pouvoir répondre à toutes questions. Voilà, l'équipe à l'arrière, que je viens de vous citer, est en place. 0901 901 993, allez-y, appelez sur le plateau, appelez à l'arrière. Et si vous voulez aussi, vous pouvez bien sûr participer au concours, ce fameux concours que vous connaissez bien maintenant. Donc vous faites le 700 et vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, donc c'est 1 franc par SMS, et de cette façon, vous participerez automatiquement au tirage au sort pour poser une question de façon gratuite sur le plateau uniquement. J'insiste sur le plateau, pas à l'arrière. Donc si vous désirez poser une question à Julia ou moi-même ce soir, inscrivez-vous si vous avez la chance d'être tiré ce soir. Alors ça peut être ce soir, ça peut être un de ces jours prochains,
mais il faut vous inscrire pour être tiré au sort, c'est clair, hein. Donc, et puis vous pouvez envoyer une, deux, plusieurs fois votre SMS. Plus on en envoie, plus il y a de chance. Mais il suffit d'une fois, ça suffit souvent, et donc essayez absolument. Sinon, vous pouvez, si vous n'êtes pas très familier ou très familière avec tout ce qui est Internet, téléphonie, SMS, etc., vous pouvez aussi nous envoyer une carte postale. Une carte postale, donc où vous marquez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Voilà, et donc vous pouvez aussi aller voir sur Facebook l'émission en direct. Si vous n'êtes pas à la maison, que vous n'avez pas de possibilité d'avoir un écran de télévision devant vous, eh bien, où que vous trouviez, sur votre tablette ou sur votre téléphone portable, eh bien, si vous allez dans Facebook et tapez Parlez-moi d'avenir, eh bien, vous pourrez suivre cette émission en direct. Et dernière chose, enfin, il y en a plein d'autres, mais la dernière que je vous dis pour l'instant, on va laisser un petit peu la parole à Julia, qui va s'exprimer aussi, c'est que cette émission est aussi rediffusée le lendemain. Vous savez que cette émission, toutes les émissions du soir sont rediffusées maintenant le lendemain entre midi, 12h et 14h. Si vous l'avez raté ou bien que vous voulez vous réentendre, donc vous pourrez aller la revoir en rediffusion, bien sûr. Là, aujourd'hui, le soir, c'est du direct, le lendemain, c'est une rediffusion, ce qui est tout à fait logique et normal. Et naturellement, les gens qui sont à l'arrière ne seront pas forcément les mêmes que ceux de ce soir. Pour savoir qui est là, en réalité, en effectif, ce sont les gens qui sont les uns sur la petite échelle que vous voyez en bas à droite de votre écran. Et cette échelle, donc, vous signifie qui est là en temps réel, ce soir et demain. Vous voyez, je vous donne un exemple. J'ai vu aujourd'hui, je me suis aussi connecté entre 13h et 14h, et j'étais donc devant vous comme maintenant, et j'étais aussi dans la petite échelle, et vous aussi, je crois. Oui, j'ai vu que vous étiez tout à fait. connectés. Hein. Oui. Donc voilà, donc on peut être, bien sûr, puisque c'est une rediffusion, on n'est pas là, donc on peut donc regardez bien la petite échelle pour savoir qui est là, et ainsi pouvoir faire le code PIN avec ce numéro de téléphone que je répète, 0901 901 993. Voilà. Mais c'était plus que clair, Bruno. Vous êtes formidable, Oh là là. vraiment. Merci, et voilà, merci. Parce Alors, que c'est bien d'expliquer comme ça vraiment parfaitement. oui, on sait comme toujours ça, que voilà, oui. il y a des gens qui n'ont peut-être pas retenu, il y a des nouvelles personnes qui nous Voilà, rejoignent. toujours, oui. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission, et je vous en félicite. C'est vraiment une émission de qualité, on le sait, on fait notre travail avec le cœur. Toute l'équipe, on est là, on travaille de la même façon. Je pense qu'on s'est bien trouvé, n'est-ce pas, Julia? L'équipe qui sommes là à l'avant comme à l'arrière, on est une équipe de cœur, ainsi que la direction. Et donc, on fait notre possible, et on fait surtout notre travail avec, comme je vous dis, avec sincérité et avec le cœur, je vous l'assure. Voilà. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors, ma chère Julia... Vous voulez que je vous dise ce que j'ai apporté comme carte, allez, Bruno, aujourd'hui? Dites-nous un petit peu ce que vous avez amené. Tout le camion que j'avais amené hier. Écoutez, vous en avez aujourd'hui, beaucoup hier, dites-nous. j'ai amené les anges de l'amour. Je vais vous donner un petit aperçu. Parce que vous vous souvenez, Jacqueline, hier soir, voulait voir un petit peu les tarots pour... parce qu'elle trouvait que j'avais des très très beaux tarots, des très belles cartes. Vous voulez un petit peu continuer à en montrer quelques-uns. Alors je veux en montrer quelques-uns, ça peut intéresser. Parfait. Ça c'est les anges de l'amour. Vous voyez, il y a même un mariage là. Hein, ça doit faire rêver beaucoup de personnes. Hein. Regardez, elles sont très belles également. Très très belles avec aussi... en bas des conseils et c'est toujours très très positif tout ce qu'on lit finalement par rapport à une carte. Elles sont toujours très positives, même si les choses donc vont ça, pas c'est exactement. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Ensuite, j'ai amené quelque chose qui peut intéresser. Je crois que vous le connaissez déjà, Bruno, les graines d'amour. Oui, j'ai donc c'est concernant les enfants. Elles sont extraordinaires. Donc il y a 72 cartes. Et c'est comme vous pouvez jouer avec votre enfant, comme avec une forme de jeu à partir de 4 ans. Vraiment, les enfants sont extrêmement intelligents et je vous assure qu'ils vont vous étonner
par rapport aux cartes. Et il y a beaucoup... D'abord, il y a une très belle carte qui dit merci, vous voyez. Il faut savoir dire merci. Ça, c'est certain, les enfants l'apprennent très, très rapidement parce que les parents insistent. On leur donne quelque chose, il faut dire merci. Et puis, vraiment, ce qui est très important, il y a vraiment beaucoup de messages qui passent. Je peux vous en lire un ou deux. Par exemple, peut-être pour un jeune qui est un peu plus grand, on lui dit tu as la force, c'est-à-dire tu as la force s'il y a quelque chose qui va pas bien par rapport à l'école, par rapport à son sport, tu as la force vraiment d'aller de l'avant. Ça, c'est formidable. Et là, vous voyez, il y a toute une petite famille. Je ne sais pas si je pourrais lire sans lunettes, je vais mettre mes lunettes. Il y a toute une petite famille. Vous voyez, il y a la maman, le papa, il y a le grand-papa. Apparemment, la grand-maman n'est plus là. La maladie, vous voyez, elle est là. La grand-maman, la maladie, la séparation, la mort font partie de la vie. C'est important d'en parler. Évidemment, on n'en parle pas à un enfant tout jeune, tout petit, c'est certain. Mais quelquefois, les enfants sont confrontés très rapidement à ceci. Et les grands-parents, pour les enfants, sont toujours très importants, Bruno. Bien sûr. Hein, les grands-parents sont vraiment toujours importants. Alors, je peux encore vous lire un ou deux messages. Alors, là... Oh ben, je ne la connaissais pas celle-ci très bien. Alors, il y a comme une farandole avec des petits-enfants de toutes les nationalités. C'est ce qu'on voit maintenant dans les classes, c'est formidable. Quel que soit notre peuple, nos coutumes et nos croyances, nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés. Et ça, l'enfant, il comprend très très bien. Hein? Absolument. Voilà. Alors, vous voyez, il y a même des cartes écologiques. C'est formidable. Regardez ce petit garçon, il met tout dans les différentes poubelles à notre disposition. Il est aussi de ta responsabilité de prendre soin de la terre, respecter la nature, les forêts, les lacs et les rivières. Vous voyez vraiment, ce sont des messages magnifiques. Et finalement, tout ce qu'on dit aux enfants, vous voyez, il y a encore le grand cœur qui dit merci, tout ce qu'on dit aux enfants, vraiment, c'est la répétition finalement d'élever un enfant. C'est pas évident, c'est vrai qu'on n'a pas le manuel du parfait parent, mais ces cartes, je les trouve absolument magnifiques. Si vous partez en vacances, je ne fais pas de la publicité pour la vente, hein, attention, mais vraiment ça peut être très très intéressant, surtout un jour de pluie, et vous pouvez faire l'enfant parler par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent. C'est vraiment formidable. Moi, je l'ai fait avec mes petits-enfants. Hein. Ah, super. Ah, vous avez fait ça avec vos petits-enfants? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça donne des bons conseils, c'est ça? Absolument, des très très bons conseils. Et puis ils ont toujours quelque chose à ajouter, hein, vraiment. Comme ils sont très intelligents, comme ça les évite d'être toujours sur leur téléphone et puis d'être avec comment est-ce qu'on dit? Leur téléphone, leur tablette ou leur jeu. Voilà. Exactement. Et c'est beaucoup plus sain. Donc voilà, je vous ai parlé de quelque chose là encore. Et puis je vous ai amené encore quelque chose, les messages lumière. Les messages lumière, oui. Je ne les prends pas souvent parce que j'ai tellement de cartes. Et puis j'ai pris encore guérir à travers les anges. Hein. Donc vous voyez que je me suis bien chargée. Ce soir, j'aurais besoin vraiment d'un transporteur pour rentrer à la maison. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous parle, Bruno? Je suis à votre entière disposition. C'est vous qui connaissez mieux vos jeux. Est-ce qu'il y en a un qu'on connaîtrait moins? Celui-là. Celui-là? Mais vous savez, moi, les messages de lumière? Oui, les messages de lumière sont excellents, mais je vais vous dire, moi, par exemple, par rapport à tous les autres oracles que j'ai, ils ne m'inspirent pas trop. C'est pour ça que je ne le prends pas très souvent. Les messages de lumière, vous dites? Oui, les messages de lumière, ceux-là. Alors, si vous voulez bien tirer une carte, mais oui. Allez, celle-là, on va prendre une bien dessous. Il faut la lâcher. Mais si je lâche tout. Vous lâchez pas tout, juste une. Vous vous rendez compte après, vous ne vouliez pas me la donner, c'est ça. Hein. Je ne voulais pas vous la donner, exactement. Elle est très belle. Voilà. Ah ben ça va bien. Vous voyez, je suis amour. Regardez, c'est un ange. Il est magnifique. Il est plein de lumière. Plein de lumière, vraiment, comme d'habitude, nos cartes sont pleines de lumière, même si des fois, on tire des cartes un peu négatives. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme.
Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Je crois que je vais retirer un petit peu ce que j'ai dit par rapport à ce tarot, finalement, hein, Oui. parce que la carte était magnifique. Oui, Elle nous a donné vraiment un message justement, moi je le magnifique. connais, il y a souvent des très 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 jolis messages, Mais effectivement. peut-être que je trouve encore plus facile les autres messages qu'on reçoit. Tout à fait. C'est pour tout ça à que fait. je ne le prends pas très souvent, hein. Il y eut un temps où je le prenais davantage. Voilà. D'accord. Maintenant, Bruno, que voulez-vous que je parle? On a plusieurs choses à parler. Ah oui. Alors, crois que vous est-ce aviez que je parle comment les personnes décédées montent au ciel? Allez, on part dans Écoutez, ce sujet. je ne veux pas vous rendre triste, mais il y a beaucoup malheureusement, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres chers, et notamment des enfants, ce qui est vraiment la chose la plus terrible qui puisse arriver à un être humain. Et leur dire avec Bruno que nous sommes de tout cœur avec eux. Et puis finalement, c'est en pensant à eux que j'ai fait ce petit travail, ces petites recherches D'accord. qui sont pas négatives. Voilà, on en parlera peut-être après. On en parlera Bruno. tout à l'heure, on en parlera tout à Mais l'heure, oui. effectivement. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Clélia. Bonsoir Simone. Alors, Simone, Merci. voilà. Alors, on voit votre date de naissance. Oui. Alors, Simone, bienvenue effectivement sur ce plateau. Vous avez passé un joli ou un bon samedi? Ça va, on Ça va va. dire. Ça va. Vu le temps, j'étais pas très bien quand même. Ah, d'accord. Ce temps-là, mais bon, ça C'est va. vrai que il y avait un temps un peu... Bon, il faisait moins chaud un petit peu quand même. Oh, c'était hein. plus mais- agréable, Voilà. Simone, aujourd'hui. On respirait. Hein. Oui, oui, on respirait bien, oui, 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 tout à fait, oui, oui. Alors, Simone, quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider? Je voulais déjà vous remercier pour la jaspe rouge qui m'a fait énormément de bien pour mes maux de tête. Ça, Formidable. j'y reviens. D'accord. Parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très bien. Merci, oui. Et puis, voilà. Et puis, autrement, j'aurais d'autres questions concernant des personnes qu'on va vous afficher normalement. Alors, je n'ai pas encore vu, mais puisque vous avez parlé du jaspe rouge en attendant qu'on nous les réaffiche, quel est votre, comment dirais-je, comment avez-vous utilisé le jaspe rouge, la jaspe rouge lorsque vous avez des maux de tête? Comment avez-vous fait Alors, j'ai un malaxe, on va dire comme ça, dans mes mains, Oui. si vous voulez. Oui, Et puis, elle est chaude après. Puis après, j'ai vraiment mal toute la tête, même le dessus de la tête. Je la passe sur toute ma tête, tout doucement. C'est même douloureux au-dessus de la tête. Donc, j'ai mal à la tête, Oui. pour vous dire. C'est Et fort, puis, hein. Pardon? C'est fort. Oui, oui, C'est c'est fort. fort. Oui. Et puis, ensuite, je dis pas que ça passe, comment dire, dans la seconde, bien sûr. à la seconde, Oui. mais ça donne du bien. Ça atténue. Ça soulage, on va dire. Voilà, formidable, Oui, c'est formidable. bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas. Alors, on nous parle de Monique, c'est bien juste? Tout à fait. Voilà, donc on a la date de naissance de 92. Donc, quelle serait la question par rapport à vous? C'est C'est ma fille. votre fille. D'accord, votre fille, très bien. Mhm. Alors, quelle serait la question pour Monique? L'avenir de son couple, s'il vous plaît. Et si vous pouvez me faire une protection sur son avenir. Alors, on va faire ça. Alors, j'ai pas le prénom, ou la première lettre du prénom de son conjoint, puisqu'on parle de couple. Alors, M. N. M, comme Marc. maman. M comme Marc. Marc, ça va? Voilà. Voilà, Et là- sa date de naissance, Simone? voilà. Je peux pas trop dire comme ça. Juste j'ai- l'année. 91. 91, voilà. Vous savez, les dates, on n'a pas le vrai prénom, c'est toujours compliqué. Mais on va y aller comme ça. Donc, vous voudriez savoir ce couple s'il va de l'avant, en fait. Voilà. D'accord, très bien.
Merci. Alors, pour moi, j'aurais besoin d'un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, s'il vous Le plaît. 3, oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ça fait pas mal d'années, c'est vrai. Oui, on voit un blocage, même 2 blocages dans le jeu. Ça se passe pas trop bien. Je sais pas, j'ai des doutes. Voilà, on voit des blocages. Alors, après, je dirais même dans le jeu il y a eu un moment où il y a eu presque, on va dire presque une rupture qui ne s'est Oui. finalement pas faite. Il y a eu on a trouvé un compromis, un arrangement où ça s'est rabiboché, comme on dit chez nous. Ça s'est remis ensemble. Ils se sont remis ensemble. Mais ça, c'est un petit peu dans le passé. Par contre, c'est vrai qu'on voit un couple dans un blocage dans le couple, dans la communication ou dans l'échange. Il y a des choses qui sont bloquées. Alors, ils ne le montrent pas toujours, c'est ce que je ressens. Oui, l'un et l'autre, je pense. Oui. Voilà, donc ils montrent disent, voilà, il y a un paraître qui dit, oh là là, mais tout va bien chez eux. Mais moi, je ressens quand même un souci dans le couple qui, à mon avis, n'est pas catastrophique au point de vue qu'une rupture effective arrive. Moi, je pense Ah, qu'ils vont j'avais continuer peur. à être ensemble parce qu'on ne voit pas de rupture du style une rupture définitive ou comme ça. Par contre, il y a eu des hauts, des bas, comme dans tous les couples, mais il y a eu un moment difficile où ça a failli. C'est vrai qu'actuellement, ils sont encore un petit peu dans ce sens de difficultés de communication. Alors attention, ils parlent peut-être pour certaines choses, mais quand il s'agit de certains sujets du couple, c'est surtout là où il y a une communication un peu compliquée. C'est là-dedans que je parle. Oui, oui. Le reste, je pense qu'ils parlent. Est-ce qu'ils ont des enfants Oui. ou pas encore? Non, justement, Ah. Ils ont pas j'aimerais des enfants. savoir Ils n'ont pas d'enfants. si c'est à venir, si vous arrivez à voir. Ouais, parce que, alors, quelque part, vous avez raison, Julia, c'est peut-être un des, comment dirais-je, une des discussions qu'il y a dans le couple, où il y a une difficulté de discussion. Voilà. Ce que je pense. Oui. Alors, je donne la parole à Oui. Julia pendant que je regarde pour les Merci. enfants. Hein. Alors Oui, non. Simone, écoutez, moi je vois effectivement qu'il y en a un petit peu marre, qu'il y en a un peu... Le couple en a un petit peu ras-le-bol. Hein. C'est certain, je vois Marc dans le négatif, donc il n'est pas toujours très patient, pas toujours de très bonne humeur avec votre fille. Ça, c'est Ça, je certain. Hein. sais, Et oui, puis, évidemment, votre fille, Monique, souhaiterait que les choses aillent plus rapidement, qu'on puisse discuter, qu'on puisse mettre les choses à plat. Mais Marc fait de la résistance. Hein. Ah, Il a des problèmes C'est ce que je vraiment à pensais bien. s'exprimer, à dire les choses vraiment comment ils sentent. Qu'il y a des sentiments, c'est certain. Qu'il y a des problèmes, oui. c'est certain aussi. Maintenant, je dirais, Simone, je ne vois pas de rupture sentimentale pour l'instant, mais je ne sais pas si ça va durer très longtemps dans le temps. Hein, Voilà, c'est sur la Voilà, durée. ça, je moi, peux que pas vous j'aimerais assurer, savoir, hein. vu C'est le temps difficile. d'années qu'ils sont ensemble. Voilà, justement ça, je ne peux pas vous donner cette certitude malheureusement. Hein. C'est vrai qu'il y a un voyage, maintenant ils partent certainement en vacances, n'est-ce pas Simone? Ils sont déjà partis. Ah, ils déjà sont déjà partis. partis donc. J'ai le voyage, donc ils sont revenus, c'est parfait. Ils n'ont pas de problème financier non plus. Non, non. Et puis il y a le soleil qui est là, donc vous voyez, c'est un joli tirage malgré tout, mais c'est ce manque de vraiment de communication entre époux qui manque énormément. Alors un perd patience, l'autre aussi, enfin, et puis j'ai le pendu, hein, passage obligatoire, donc ça dure depuis un certain moment quand même, hein, Simone. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Donnez voir un chiffre pour les enfants, voir s'ils en auront ou pas. J'en ai un. Un chiffre quelconque. Entre 1 et 6. 5, on va dire. Le 5, d'accord. Merci. Je vous en prie. Il y a une chose aussi, que j'ai ressenti en médiumnité pendant que Julia vous parlait. Donc, Monique, c'est votre fille, c'est bien juste. Oui, Oui, tout à oui. fait. Et puis, c'est votre beau-fils.
Oui, mais ils ne sont pas mariés. C'est pas grave, c'est votre, ouais, c'est le C'est mon compagnon de votre beau-fils. fille. Voilà, oui. J'ai ressenti, alors, est-ce qu'il y a la communication entre vous et lui, est-ce que c'est compliqué ou ça Un va? petit peu, oui. Ouais. J'ai senti qu'il y avait un blocage aussi de ce côté-là. Je n'ai pas compris pour quelle raison. Ça, on voit un blocage, hein. Là, les cartes ne m'ont pas donné 2, 3, 4, 5. Je suis en train de regarder pour les enfants. Merci. Alors allez-y pour les enfants. Moi, j'en vois un, Simone. Il y a possibilité d'avoir un enfant, mais maintenant, il faut qu'ils arrangent d'abord leur situation entre eux d'abord avant d'avoir un enfant. Un enfant, c'est quand même, il faut qu'il arrive dans le bonheur, qu'il ait tout ce qu'il a besoin affectivement. Donc, il faut d'abord qu'ils s'arrangent entre eux, hein. Oui, ça, oui. Ça ne veut pas dire qu'un un enfant qui va venir, qui a la possibilité de venir, va arranger les choses, hein. Non, un enfant n'arrange pas un Absolument. couple, de toute façon. Ça, je Non, suis non. parfaitement voilà, au courant des choses là, quoi. Oui, oui, oui. Donc il y a possibilité, hein, mais il faut vraiment d'abord qu'ils fassent vraiment les choses correctement, comme des adultes, et puis vraiment qu'ils parlent, qu'ils sortent tout ce qu'ils ont à l'intérieur, qui bouillonnent, parce qu'il y en a un qui aimerait partir, il en a ras-le-bol, l'autre, il n'est pas spécialement patient non plus. Votre fille, ben, aussi, elle n'a pas tellement d'espoir que les choses changent, hein. Non, elle en souffre un peu, hein. Oui, oui. Et puis, Alors, la roue de fortune qui est à l'envers aussi, les choses vont pas se décanter rapidement. Qu'en pensez-vous, Bruno? Moi, l'enfant, c'est vrai qu'on va dire physiologiquement, il n'y a pas d'impossibilité, mais Oui. je pense qu'ils ne sont pas d'accord. Il y en a un qui voudrait plus et l'autre pas. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'y en a Oui, pas. oui, oui. Il peut y en avoir un, c'est vrai, Oui. Julia a raison, Oui. et j'en vois un, mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc c'est clair que oui. si un dit, ah, mais un enfant, oui, bon, on verra plus tard, mais c'est vrai, un enfant maintenant, moi ce que je ressens, c'est que c'est comme si on voulait retarder l'échéance de l'enfant le plus tard possible, parce que ça va couper ceci, on pourra plus faire ce qu'on veut, on pourra, voilà. C'est vrai, un enfant, on peut plus faire ce qu'on veut, hein, on peut Non, plus il partir comme voyage on veut. énormément. On est d'accord. Donc en fait, ce que je ressens, c'est qu'ils sont pas. C'est pas que. En symbiose. Voilà, et c'est pas que ceux qui n'en veulent pas, c'est que il n'en veut parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout d'enfants. C'est pas ce que je Non, ressens. c'est C'est pas pas ce que ça. je ressens. C'est qu'ils sont pas d'accord sur le temps. Moi, dans mon ressenti, un des deux, alors je n'ai pas été voir lequel, voudrait assez rapidement, puis l'autre dira, mais on va attendre, oui, bon, on verra plus tard. Et c'est un petit peu ça que je trouve un petit peu gênant et qui met un petit peu un grain de sel dans le couple, parce que voilà, ils sont pas, comme disait Julia, ils sont pas en symbiose pour l'avoir et pour le faire. Mais je pense qu'il y en aura un quand même, hein. Voilà, il y en aura en tout cas un, peut-être plus. Mais en tout cas, un déjà, comme on dit, il faut commencer par un. Le reste, on verra la suite, hein. Parce que Mais j'ai peur que ma fille ait des problèmes d'énergie, on va dire. Vous ne Oui. parlez pas de santé par rapport à ça aussi. oui, Vous voyez? elle a des problèmes d'énergie, on n'a pas. Oui, Elle a beaucoup De soucis? de soucis de santé, enfin d'énergie aussi. Alors, D'accord. voilà, quoi. Si vous pouvez me protéger, Oui. ma fille, Monique. Oui, vous voudriez une protection pour votre fille. Alors, c'est les énergies. C'est des énergies. Alors, c'est pas une protection, c'est le secret. Ah, pardon, c'est le secret. Parce que pour la maladie ou les énergies, ce qu'on appelle les énergies, c'est le secret. La protection, c'est pour une peur ou voilà, c'est pour quelque chose qui ne va pas. Mais si vous voulez pour les énergies, alors on va faire le secret plutôt, hein, pour l'aider dans les énergies. Pas de souci, pas de souci. C'est vrai que entre les deux, ça se ressemble. Donc souvent, les gens ne savent pas s'il faut faire une protection ou un secret. Donc je vais plutôt faire le secret pour votre fille. Donc on a dit qu'elle s'appelle Monique, hein, c'est ça. Alors, vous allez regarder, vous allez le voir, je vais essayer de le placer. Voilà, vous le verrez devant ma cravate, un petit papier blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, je le vois. Merci. Voilà. Alors, vous le regardez 3-4 secondes
et ensuite vous fermez les yeux et vous continuez à visualiser ce petit carré blanc et vous pensez à votre fille. Voilà. Et donc, voilà, simplement vous faites ça, je m'occupe du reste pour les énergies. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Oui. Merci. Voilà, c'est fait. On en fera une pour vous si Oui. vous voulez après, hein. Vous aviez encore une question pour quelqu'un d'autre, je crois, ou bien? Non? Oui, pour mon autre fille. Donc Laurence, c'est ça? Mais- Laurence, oui. Mais je pense que tout se passe bien, mais j'aimerais que vous puissiez me le confirmer, s'il vous plaît. Que tout se passe bien par rapport à quoi? À sa famille. À la famille? À sa famille, oui. Parce qu'elle elle est mariée, elle a des enfants, j'ai des petits-enfants. Oui. Voilà, alors que... Vous voudriez savoir si tout va bien dans sa famille, simplement? Oui, oui. D'accord. Avec son mari, Avec son peut-être, mari et oui. ses enfants, c'est un petit peu Ouais. ça? Voilà, oui. Faut être En un gros, peu- hein. pour qu'on puisse juste une chose pour qu'on puisse répondre comme il faut vraiment une question précise, hein, parce que la famille, est-ce qu'elle vous parlez de vous, est-ce que vous parlez Non, des non, je oncles, parle de pas ça, de moi, voilà, je donc, parle de sa propre de famille. sa propre famille, d'accord. Maintenant, Simone, est-ce qu'on pourrait avoir la première lettre du mari à Laurence? F. F? Mhm. F comme François, Voilà. d'accord. Bon, d'accord. Et l'année de naissance, juste l'année. 86. 86. La D'accord, même année que d'accord, votre fille, donc. D'accord. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va bien? Et puis, elle a des enfants de quel âge, votre fille, à peu près? Il y en a 3, donc il y a un enfant de 9 ans, Oui. un enfant de 6 ans et Oui. un qui vient d'avoir une année. D'accord. Alors, on va faire la famille de Laurence, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Merci. Alors, je commence, Bruno. Oui, allez-y. Alors, Simone, ce que je vois, donc c'est un voyage déjà. Alors, eux aussi sont partis ou ils vont partir, hein? Oui, oui, ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, tous les deux travaillent, Simone? Oui, ils se donnent, mais pas complètement. Ma fille Laurence ne travaille pas à temps complet, de temps en temps, parce Oui, que c'est pas d'accord. évident avec 3 enfants. Oui, elle a suffisamment à faire avec un mari et 3 enfants, hein? Absolument. Oui. Ouais, ouais, on le voit. Vraiment, elle a de quoi hein, Oui, elle a du s'occuper. Oui. Une grande famille. Est-ce que ils ont fait des travaux par rapport à leur habitation ou bien Non, pas il n'y avait spécialement. pas des non. petits changements? Non, Rien du tout? non. Peut-être que lui, il a fait quelque chose, je ne sais pas. Oui, bon, Mais, ça ne doit pas être très important en tout Non, cas. c'est pas très important. Le soleil est là, donc c'est bon signe, réussite. Il y a une grande protection, la force d'aller de l'avant. Alors, la justice qui équilibre donc tout ce qui est relations sentimentales. Il y a de très belles cartes. Il y a juste quelque chose maintenant qui me... Dites. Donc, je vais vous poser la question, Simone. Est-ce que François est quelqu'un d'assez doux? Parce que moi, je vois qu'il a un caractère un peu compliqué, hein? Tout à fait. Alors, je ne savais pas comment vous poser la question, vous voyez. Il n'est pas, il est c'est- pas, Pas très doux, alors. non, il est justement pas très doux, hein. Oui, Il n'est pas très doux. oui, il n'est pas très... Bon, il fait beaucoup, beaucoup pour sa famille. Ah, hein, mais ça, c'est certain. Ça, c'est mais, certain. Avec moi, j'ai de la peine à saisir comment il comprend les choses, quoi. Oui. Maintenant, au niveau finance, ils n'ont pas non plus de problème, hein, Non, non, pas de Simone. problème. Donc, Non, ça, non. ça va bien, ça va bien. Mm. C'est vrai que pour rester unis,
il faut faire des compromis, ça c'est certain aussi. Là, ça a l'air de jouer, ça a l'air de jouer vraiment par rapport à ce couple, c'est-à-dire Laurence et François et leurs enfants. Ouais, ouais, moi, je vous Il y en a un remercie. qui est un petit peu plus turbulent et un petit peu plus compliqué que les autres. Oui, C'est le Un petit, peu plus coquin, on va dire. celui du milieu, peut-être. Du milieu. celui du milieu. D'accord, il n'est pas très grand non plus, hein. Non, non. Donc c'est vrai il est turbulent, il est moins facile, hein. Oui, oui. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas adorable et puis Non, moi, aimant. je les adore. Voilà, Non, justement, non, je les il est, adore. parfois il a du caractère, hein, Mhm. et des énergies. Oui, oui. C'est parfait. Puis la grand-maman, elle compte beaucoup, hein, là. Oui, c'est vrai. Je suis chanceuse là-dessus. Ben, Alors, c'est bien. parce que j'ai, je suis bien entourée, quoi, Oui, par oui, mes, oui. par, On vous par aime eux. beaucoup et ça, c'est très important. Et je vois qu'il y a l'équilibre aussi dans le couple, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure. C'est pas toujours simple non plus, hein. C'est pas toujours Non, simple avec 3 enfants. non. Voilà, il faut pouvoir vraiment assumer. Ils le font, mais quelquefois, il y a quand même des petits des cris, quelquefois quand même. La voix qui se hausse, hein, Oui, mais c'est normal. c'est normal, ça. Oui. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno, par rapport Alors, à ce couple? alors, par rapport au couple, moi j'aurais une question. Alors, ne me donnez pas de nom d'entreprise, bien sûr, mais est-ce que votre beau-fils, là, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Parce que je le ressens très gentil, mais il a pas mal d'autorité, ce qu'on appelle. tout à fait. Hein? Je peux pas trop Non, 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 ne me donnez, antenne, attention, ne me donnez pas de qu'est-ce qu'il fait exactement, mais est-ce qu'il a une fonction ou il a une espèce de... il a une fonction. Voilà, c'est ce que je Donc, ressentais. il est obligé de par cela, voilà, à apporter son autorité. Voilà, donc c'est comme s'il avait une charge, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'autorité là où il De est. ménager un petit peu, oui, oui. Exact. Et puis en fait, à la maison, c'est pas qu'il a la même autorité, c'est sa femme et ses enfants. On a compris, mais c'est quelqu'un qui Oui. aime se faire respecter. Quand il dit ça, c'est comme ça. Après, c'est pas un obtus, un têtu non plus, mais en tout cas pas avec sa famille. Mais c'est quand même quelqu'un qui, voilà, comme vous disiez, qui est pas toujours facile à suivre. Hein, voilà. Il est difficile à comprendre, on va Voilà. dire. Mais Votre malgré frère. tout, travailleur, Ah non, là, il a un j'ai bon, rien à lui voilà, il a un reprocher. bon fond, c'est un papa formidable, il n'y a pas de souci. Et voilà, vous êtes la belle maman, c'est comme ça. Mais oui, Mais mais oui, normalement, la belle-maman venant d'un fils, c'est toujours plus facile que venant d'une fille. Voilà, voilà, exactement. oui, Croyez pas, c'est Simone? Bon, bon, quoique, voilà, il y a de tout. Hein. Il y a de Mais tout, oui, ça se tout à passe exactement. fait. bien. Je confirme que ce qu'a dit Julia, que la suite va bien. Il y a des petits tiraillements, mais Oui. qui n'en a pas? Et puis, effectivement, voilà, ce monsieur a ce caractère un petit peu fort, on va dire, qu'il essaye d'atténuer à la maison, parce que voilà, c'est pas la même chose. Mais c'est quelqu'un, j'ai ressenti, avec une charge forte ou qui a une autorité quelque part, ce qui n'est pas toujours facile de concilier maison et travail. Voilà. Tout à fait. Mais Hein? votre fille, elle est formidable, hein? Eh Elle ben, porte quand même écoutez, beaucoup. c'est ma fille, mais Elle porte beaucoup sur les Elle a son épaules. caractère aussi, hein, c'est ce que je ressens. Ah, elle est ferme aussi, c'est Ouais, clair. ouais. Elle a son caractère aussi. Mais je veux dire, elle est gentille. Elle est Ouais, ouais. très gentille, Oui. quoi, elle est agréable. Voilà. Vous auriez Voilà. d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Bah, je voulais savoir, vous parlez souvent, bon, peut-être pas avec vous, madame, mais vous parlez souvent des anges. Et puis, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ange. J'aimerais savoir si vous savez quel ange j'aurais pour moi. Écoutez, c'est facile de trouver, Simone, parce que vos petits-enfants vont très rapidement... Par Internet, vous trouvez ça? Par Internet, avec votre date de naissance, votre Attendez, année j'ai de noté, naissance, vous alors. trouvez l'ange qui vous correspond. Voilà. Et puis, il y a une petite prière encore à côté que vous pouvez dire.
Donc moi je sais le mien, malheureusement je ne sais pas le vôtre, j'ai pas même votre date de naissance. Hein. Oui, mais même si on a la date de Exact. naissance, mais même en ayant la date de naissance, il y a des manuels, parce qu'il y en a tellement, c'est pas Oui, possible de oui, le oui. savoir comme ça. Hein. Non, il y a beaucoup d'anges. Mais Donc, vous le trouverez oui, facilement, oui, effectivement. sur Internet, demandez à un de vos petits-enfants Vous-même. avec votre date de naissance, simplement, et vous allez trouver l'ange qui vous correspond, votre ange gardien. Absolument. Mais comme ça, vous le dire comme ça, c'est pas possible. Voilà. D'accord. D'accord. J'aurais Et- pu, en prenant le livre. livre que j'ai, mais peut-être qu'à l'arrière, on me le demande souvent, mais c'est vrai qu'au studio, on ne nous le demande pas. Hein. Voilà, mais... D'accord. Ah, alors d'accord. voilà ce que vous pouvez faire. Vous l'avez à la maison, n'est-ce pas? Oui. Alors vous pouvez aussi appeler Julia à la maison sur la ligne, donc à l'arrière, Oui, au je peux vous répondre tout de 0900 suite. 900 993, lorsqu'elle y sera, et puis vous faites donc le 345, oui. et puis elle pourra regarder dans son livre quel est votre ange. On en a chacun attitré, il y en a un pour chaque date de naissance, chaque jour il change, mais il y en a, vous voyez, 365 jours, il y en a beaucoup, hein, donc Oui, il y c'est en a très beaucoup. difficile. Et puis, je peux vous donner rapidement la prière également. Voilà, faites comme ça, d'accord? Tout à fait. Je vous remercie. On vous remercie infiniment d'avoir passé de vos questions. Merci beaucoup. Un bon week-end à vous. Alors, Puis- je vous souhaite de même un bon week-end et puis merci pour votre Et à la prochaine. On vous embrasse, Bonne Simone. soirée. Enfin, on vous fait un Olivier. gros bisou. Moi Merci aussi, infiniment. Au revoir, Merci. Bénédicte. Au revoir. Simone. Au revoir. Merci, Au madame. revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons à l'arrière, qui est là? Eh bien, il y a Athéna au 444, Gabriel qui est au 734, Lucie 429, Laurence 191, Sarah 555, Michael qui est au, je vois plus, 624 Oui. et Cristal au 222. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les appeler. Voilà, ils sont là. Ils répondront à toutes vos questions pendant l'émission, après l'émission, et donc ils sont là aussi souvent la journée, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et vous-même, quand serez-vous connecté ce Alors, week-end? demain matin, en général tôt, parce que je me réveille tôt, donc je me connecte. D'accord, Une partie de la matinée, et puis l'après-midi aussi, d'accord. parce que les enfants sont en vacances hein, maintenant. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, l'après-midi, et puis évidemment pour l'émission le soir, puisque je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous. Nous Voilà. partons tout, merci Julia, nous partons tout de suite pour une première page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et oui, chers amis, de nouveau avec nous, vous nous retrouvez sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous sommes à nouveau ensemble pour un bon petit moment, jusqu'à 22 heures, toujours en compagnie de Julia. Et j'espère que vous passez un bon samedi, une bonne émission, une bonne soirée. En tout cas, nous, elle est formidable, n'est-ce pas? En tout cas, nous sommes très heureux tout le temps. Toujours content d'être Oui, avec vous, oui. d'être chez vous. Oui. Merci de suivre cette émission et merci d'être de plus en plus nombreux, comme je dis tout à l'heure, à nous suivre. Qui avons-nous à l'arrière? Qui est avec nous? Donc, qui peut vous répondre à l'arrière? Nous avons Gabriel au 734, médium, tarologue, numérologue, astrologue. Il utilise le tarot de Marseille. Nous avons Sarah 555, médium, clairvoyante. Depuis sa tendre enfance, elle a des visions et des ressentis très très forts. Elle travaille avec l'oracle de l'intuition. Nous avons Laurence au 191, voyante pure et intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille. Elle est le pendule, elle va aussi vous dire tout, et tout vous dire, vous parler de tous les sujets à court, moyen terme ou long terme. Donc, Laurence 191. Lucie 429. Lucie, notre cher médium qui retrouve les objets perdus, ou bien les personnes, ou alors les animaux. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue et naturellement peut répondre à tout autre genre de questions, pas seulement pour les objets perdus.
Lucie 429. Nous avons Cristal au 222. Cristal que vous voyez souvent ici animer cette émission, ou en notre compagnie, tarologue médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec son tarot de l'amour universel. Un tarot magnifique, n'est-ce pas? Oui. Il est très très beau Très comme tarot, beau, oui. et c'est sa spécialité. Et ça, elle en a plusieurs de ses Mancy et de ses jeux, mais c'est son jeu préféré. Et donc elle a des ressentis très précis. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Donc Cristal 222. Nous avons Michael 624, médium, tarologue, astrologue. Et grâce à ses visions, il va tout vous dire sur ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se passer dans ces prochains temps. C'est vrai qu'avec l'astrologie, il va pouvoir cerner certains sujets, surtout certaines périodes. C'est naturellement qu'il ne pourra pas vous donner une date exacte, mais les astrologues, avec le positionnement des planètes, en quelques minutes, peuvent vous dire, enfin, il faut qu'ils puissent vous mettre en place un petit peu son thème astral, va pouvoir vous dire plein de choses sur ce qui va vous arriver. Donc, Michael 624. Et nous avons Athéna au 444, médium, tarologue, numérologue également. Elle utilise le pendule, le tarot Rider et le doré. Elle va vous aider à anticiper tous vos projets et mettre en place des solutions. Et cela, bien sûr, avec son cœur et sa clarté. Elle peut aussi, bien sûr, à distance, vous faire les encens donc de guérison, les encens de bien-être. Ça marche très bien sur les enfants donc, et sur les adultes, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'elle fait à distance. Si vous avez besoin d'une protection, comme je fais aussi ici sur le plateau ou le secret, elle peut vous le faire, elle, avec les encens. Il y a différentes façons de faire des protections. Voilà, toutes ces personnes sont là à l'arrière. N'hésitez pas à les appeler en faisant le 0901 901 993, le 2 et le code PIN que je viens de vous dire. Voilà. Le 3, si vous ne savez pas qui choisir. Sinon, si vous voulez poser votre question à Julia et moi-même, eh bien, vous faites le 1. Le 1, et vous serez en direct avec nous pour poser votre question, comme vient de le faire tout à l'heure la dernière téléspectatrice qui nous a appelé. Je dis comme ça, je ne sais plus son prénom. Simone, voilà, comme a fait Simone tout à l'heure. Voilà. Alors, en avant, allez-y, faites le numéro, n'hésitez pas, aucune crainte. Comme l'a fait Simone, voilà, ce n'était pas son vrai nom, c'est un autre nom, donc vous pouvez dire à la personne qui est à l'arrière, je ne veux pas donner mon prénom, je ne veux pas qu'on me reconnaisse, je m'appelle Juliette, je veux qu'on m'appelle Jocelyne, voilà. Essayez de trouver un nom qui commence par la même lettre, c'est toujours plus facile pour nous, ça nous permet d'avoir un ressenti, rien qu'avec votre première lettre et en voyant votre prénom en parenthèse qu'on ne citera pas, ça nous permet de ressentir les choses plus fortement, n'est-ce pas? Oui, avec la date de naissance. Et la date de naissance, correcte. bien sûr, ça va de soi. On ne la dit pas, on la dira pas, vous voyez qu'on ne voilà, les dit pas. Hein. Alors c'est clair que si on ne l'a pas, on vous la demandera, libre à vous de nous la donner ou pas après. Hein. Voilà. Le 700 aussi, le concours que vous envoyez au numéro 700. Donc vous envoyez TVM3 au 700 et vous pouvez en envoyer plusieurs. C'est 1 franc par SMS, c'est très 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 facile à faire. En quelques clics, c'est fait. Donc vous n'avez pas besoin de sortir, pas besoin d'aller à la boîte aux lettres, d'envoyer une carte postale ou une lettre, etc. Vous le faites directement depuis votre portable. C'est simple, comme on dit chez nous, comme bonjour. Quelques petits clics et le message nous parvient et vous êtes automatiquement inscrite pour participer au tirage au sort du concours qui vous permettra de poser votre question sur le plateau de façon gratuite puisque c'est nous qui allons vous appeler. Vous n'avez pas besoin de donner votre numéro de téléphone, il est inscrit automatiquement. Voilà. Parfait, Bruno. Écoutez, hein, on va faire un petit sujet ou un petit peu de vente. Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, c'est comme vous souhaitez. Un petit peu la boutique, voilà. je vais dire. On va faire la boutique. Allez, on fait un peu de boutique en attendant. Avant de prendre les choses voilà. sérieuses, on va se faire plaisir parce qu'il y a des tas de belles choses. On fait toujours les choses sérieuses chez nous. Oui, mais avec de la bonne humeur. Mais avec de la bonne humeur, voilà. Oui. Il faut... Alors, qu'est-ce que je parle? Des pièces chinoises? Allez. Ah, elles sont magnifiques. Parlez des pièces chinoises. Moi, je les ai déjà toutes distribuées. Vous avez déjà tout donné, vous, les vôtres. Voilà. Oui, j'ai gardé ce que je devais garder et puis j'ai déjà donné. Donc, il faudra que je me en racheter de nouveau. Vous m'en avez pas donné à moi.
Non, c'est vrai. Vous auriez voulu que je vous en Non, mais donne une. j'en ai. C'est vrai. Bon, je vous aurais mis le ruban rouge. Je vous taquinais. Oui. Allez-y, on vous écoute pour les pièces chinoises. D'accord. Alors, les pièces chinoises, elles sont là. Il y en a 10. Hein. Alors, pièces chinoises pour attirer richesse et bonheur. Lot de 10 pièces. Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques de vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises sous la dynastie de Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est en équilibre bénéfique. Ces pièces sont d'excellents catalyseurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres du feng shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'elles n'hésitent pas à en disposer partout. Il est conseillé d'en posséder plusieurs et d'en mettre toujours sur vous, mais également dans votre porte-monnaie, dans votre maison, dans la caisse enregistreuse de votre commerce, etc. Transportez toujours une pièce chinoise avec vous afin de rester sous sa protection, car elle vous aidera si vous rencontrez une difficulté passagère sur un dossier ou une relation difficile avec un collègue, un ami, un membre de votre famille. Donc, ces 10 pièces chinoises valent le prix de 15 francs plus le frais de port. Très bien. Moi, je vais Voilà. vous parler du bracelet de protection aimanté, donc antidouleur, anti-ondes néfastes. C'est celui-ci, vous allez le voir sur l'écran. Donc, il est unisexe, il est élastique, donc je peux même le mettre, voilà. Voilà, on va le mettre. Hein. Donc voilà, je vais le mettre quelques secondes. Oui. Donc comme je disais, homme-femme, c'est unisexe. Hein. Donc ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine et donc pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet et si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ou lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Hein, attention. Hein. Donc ce bracelet vaut 20 francs. Donc voilà, c'est un bracelet aimanté, vous le voyez aussi là à l'écran. Il est vraiment très très beau, magnifique et il fait très classe, hein, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Ça vous va très bien. Ça me va très bien, je vais le laisser Oui. pour le reste de l'émission. Là. Tout à fait. Voilà. Moi, je vais vous Dites-moi. parler du porte-clés de protection fleur de vie, symbole sacré par excellence. Vous allez le voir tout de suite un peu mieux. Moi, je vais vous le montrer. Il est magnifique. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées le plus puissant au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps, et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empara également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée.
riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments, aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation, etc. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil, elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Donc, je vous recommande ce porte-clés, donc Fleur de Vie. Il est à 15 francs plus frais de port. Vraiment, il est magnifique et je vais en prendre un pour moi. Très bien. C'est certain. Je Écoutez, fais une grande consommation, vous c'est voyez. noté. Moi, je vais vous parler maintenant du bracelet de protection aux pépites d'œil de tigre. Oui. Alors, on va aussi vous le montrer à l'arrière. Donc, je l'ai aussi là sur le plateau. Donc, l'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Alors, si quelqu'un vous envoie des ondes négatives ou quelque chose que vous envoie des ondes négatives, elles vont repartir de là où elles viennent. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de le lui demander, donc en le tenant dans la main droite, donc le bracelet, vous le tenez dans la paume de votre main. Et donc vous demandez de retrouver l'objet que vous avez perdu. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur ou pour une meilleure protection. Le bracelet coûte 15 francs, mais c'est vraiment pas cher du tout, c'est vraiment un prix extraordinaire. Il n'y a pas de concurrence, 15 francs pour ce bracelet. Et vous le voyez sur l'image, on a différentes sortes, plus frais donc 15 francs, plus frais de port. Voilà. Très bien. Vous voulez que je parle de l'œil de tigre? Allez-y. Alors, collier, je vais vous le montrer, je vais le prendre dans ma main aussi. Et vous allez le voir de toute manière sur votre écran en beaucoup mieux encore. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. Hein, là. Voilà, comme ça. Alors, collier cœur de protection œil de tigre. Vous le voyez sur l'écran, moi je vais le mettre dans la main. Monté sur un cordon brun avec fermoir, longueur environ 50 cm. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en vous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite, donc de ce côté-là. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment purifier et recharger l'œil de tigre?
purifié à l'eau et rechargé sur un amas de quartz ou au soleil vif. Si pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Donc, le coup de ce magnifique œil de tigre, hein, qui est unisexe, vous êtes d'accord, on peut le porter garçon ou fille, oui, hein, tout à fait. vraiment. Il est de 20 francs plus frais de port. Voilà. Et moi, je vais vous parler encore du collier, cette fois, de protection attrape-rêve et fleur de vie. On l'a pas fait, si on l'a fait? On l'a fait hier soir, on l'a fait. Oui, mais pas ce soir. Pas ce soir. Alors, je vais Alors, vous je le vais le donner mettre. parce que c'est plus joli Oui. que vous le montriez vous, et moi, je vais vous lire la Oui, description. je vais le mettre. Voilà. Donc vous le voyez, vous allez le voir aussi à l'arrière. Donc vous le voyez sur Julia. Donc c'est un collier de protection attrape-rêve et fleur de vie. Notre collier de protection attrape-rêve et fleur de vie est un porte-bonheur. En application avec les coutumes amérindiennes, l'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Quant au puissant pouvoir vibratoire de la fleur de vie, il contribuerait à l'harmonisation constante de vos structures énergétiques, vous apportant ainsi équilibre, régénération, dynamisme et protection. Ce collier coûte 20 francs plus frais de port, bien sûr. Donc il est vraiment magnifique, vraiment, très beau. Magnifique. Et on connaît les attrape-rêves, et donc Oui. là, il a été combiné avec la fleur de vie, donc c'est vraiment Oui. extraordinaire. Hein. C'est À ne pas formidable. manquer. À ne Non, pas ce manquer. sont des très très beaux articles, vraiment. Et puis, on peut déjà penser, bon, on est en plein été, mais on peut penser aux futurs anniversaires, on peut penser... Une idée de cadeau, bien sûr. Voilà, c'est une idée de cadeau qu'on peut offrir. Et je pense que la personne qui les recevra vraiment sera heureuse. Et puis, c'est vrai que cet œil de tigre doit faire énormément plaisir à la personne qui le reçoit, parce que c'est vraiment une très très grande protection. Hein. Absolument. Non Oui. seulement vous faites un cadeau à une personne, mais c'est pour l'aider dans ses énergies. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Tout à fait. Donc affaire à vos C'est un amis, à cadeau vos très proches. choisi. Hein. Voilà. Je vous parle encore du jaspe rouge. Oui. Donc ce fameux jaspe rouge dont je vous en parle aussi, on ne prend pas chaque fois, mais on vous en parle puisque la personne au début d'émission vous en a aussi parlé. Effectivement, c'est une pierre extraordinaire. Dans mon vase de protection, il y a aussi du jaspe rouge au fond. Oui. Donc c'est vrai que c'est une pierre qui emmagasine les énergies négatives. C'est pour ça que par exemple quand on fait une protection, eh bien elles sont ensuite répercutées. Donc cette pierre de jaspe va donc prendre toutes les énergies négatives environnantes ou qui sont sur vous, si vous avez passé une mauvaise journée, si vous n'êtes pas bien. Donc en fait, il suffit de la prendre dans la main, comme disaient nos téléspectatrices tout à l'heure, de la malaxer, de la passer d'une main à l'autre, de jouer avec en fait et de la tenir. Et elle va se chauffer et emmagasiner effectivement ces énergies. Elle va ensuite, pour les décharger, eh bien, parce que de temps en temps, il faut la nettoyer, il faut la mettre sous l'eau courante. Nous, ce qu'on conseille, c'est une fois tous les 15 jours environ, de la mettre sous l'eau froide, le jet directement, pas dans une bassine avec de l'eau froide. Il faut que l'eau parte, puisqu'elle emmène avec. Parce que si vous mettez dans une bassine où l'eau est stagnante, les énergies négatives restent là. Si vous la mettez dans l'eau courante, elles vont partir dans les égouts, et c'est ce qu'il faut faire. Cette pierre, elle est pour l'ancrage à la terre, pour tout ce qui est estomac, intestin, circulation sanguine, libido homme-femme, et bien d'autres choses encore. On vous a parlé des énergies négatives. Elle vous est livrée avec un petit support, puisque c'est une boule, donc ça n'empêche qu'elle roule. Ce petit support vous est offert gratuitement, il ne fait pas partie de la boule de jaspe, avec la boîte bleue de transport. Le prix 30 francs plus frais de port. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô? Bonsoir. Alors, Elisabeth. Bonsoir, madame. Elisabeth. Hein? Oui. Voilà. Alors, on a votre date de naissance. Bienvenue sur notre plateau, Elisabeth. Merci. Comment allez-vous? Mais je vais bien, merci. Formidable. Alors, on vous écoute, Julia et moi-même. Quelle est votre question? Oui, je voulais savoir
par rapport à mon environnement familial. Oui. Quelle serait la question exacte? Ça, c'est Exact. Oui, parce que ça, c'est un sujet Ouais. assez vaste. De qui Oui, parlez? c'est Est-ce que vous ça. parlez de quelqu'un de De précis? mes frères et sœurs. Vos frères et sœurs, voilà. Voilà. Parce que je trouve qu'on est plus âgés. Au lieu de se rapprocher, j'ai l'impression qu'on s'éloigne plus. Qu'on s'éloigne. D'accord. Vous en avez combien de ces frères et sœurs? J'ai 2 frères et une sœur. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première lettre de chaque personne, peut-être sans dévoiler leur nom, et juste l'année? Oui. Pour moi, vous avez besoin de la date complète de naissance? Mais au moins la tranche La tranche, d'âge. Alors, oui. D'accord. Alors, elle, de 45, c'est une Elle ou M? On n'a pas compris. Elle. Elle, de 1945? Oui, C'est une femme? oui, Liliane, ça va? oui. Si on tombe sur le bon prénom, vous ne faites pas de commentaires, simplement. Non. La deuxième personne? Alors, aussi elle, un frère Un frère, ça c'est un frère. Oui. D'accord. De quelle année? de 49. J'ai mis Léonard. Moi, je l'ai appelé Léon. Ah, bon. Alors, on met Léon Allez, ou Léonard? Léonard, Ouais, allez, d'accord. on y va avec Léonard, c'est plus joli. Et la troisième personne? EM, de 56. N comme Noémie? M. Comme Marie. Alors, Un Marie. garçon. Ah, pardon. Un frère. C'est un frère. Marc. Alors, Mario, allez, Mario. D'accord. Mario, allez. Mario. On va mettre un petit peu de couleur latine dans le prénom. Voilà. Mario. D'accord. Alors, la question, si j'ai bien compris, ou si on a bien compris, serait de savoir un peu la suite, si ça va aller avec eux, s'il y a un rapprochement, Oui. de façon générale. C'est pas qu'on est éloigné, mais c'est les discussions sont plus pareilles. Voilà, c'est... D'accord. Vous aimeriez retrouver un peu cette complicité que vous aviez avant, c'est Voilà, ça? plus familial, plus... Voilà. Je comprends. Après, on sait bien que la vie fait que c'est pas toujours facile. Voilà, non, c'est pas Chacun toujours... sait, Non, voilà. non. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3, Le 3, merci Elisabeth. Le 3. Voilà. Après, moi, en médiumnité, je ressens que ce qui est normal, hein, ce que je vais vous dire, mais je le ressens, maintenant je me dis, mais c'est vrai que ça semble assez logique, mais il y a, entre les trois, il y en a certains où vous avez plus d'affinité que d'autres, ce qui est logique, hein. On a toujours certaines préférences ou certains... c'est pas des préférences, mais il y a peut-être déjà dans l'enfance, on s'entend mieux avec certains qu'avec d'autres, hein. C'est souvent comme ça, parce qu'il y en a qui sont plus indépendants. Moi, je ne vois pas de grosses difficultés. non, il n'y a rien, non, il n'y a pas de grosses difficultés. C'était simplement que, avant, c'était plus, je sais pas, je trouvais qu'on devrait se voir plus. C'était plus famille. Vous vous réjouissiez, Voilà. vous vous réjouissiez plus de vous voir, etc. Puis maintenant, c'est devenu un peu banal, c'est un petit peu ça? Oui, mais il y en a un qui habite dans la même maison, alors voilà, c'est aussi, voilà, ils habitent tous pas loin de chez moi, en fin de compte. Mais voilà. Bon, on en voit effectivement un qui est peut-être un petit peu, un ou une, hein, là, je n'ai pas réussi à savoir, qui est un peu plus problématique, qui est peut-être un peu plus indépendant, qui se retire un petit peu plus. Est-ce que c'est Léonard? Le dernier, c'est. Ouais, c'est le petit. C'est Léonard. Hein? Léonard. Oh, c'est Mario. Oui. Ah. C'est Mario? Non, c'est Mario. Ah, c'est Mario, voilà. Donc on voit que, voilà, après, ça dépend aussi des... C'est toujours la même chose, ça, il n'y a pas besoin d'être médium pour dire ça, mais c'est ce que je ressens, ça dépend aussi des fois des conjoints ou des gens comme ça autour. Exactement, oui. Ce qui fait que, voilà. Mais dans l'ensemble, moi, je vois une bonne harmonie par la suite. Je ne vois pas de tiraillement fort. Non, de alors choses ça comme va. ça. Ouais. Non, je vois pas ça. Effectivement, moi je vois une femme qui est un petit peu plus problématique. Est-ce que c'est voilà. La femme de Mario. La femme de Mario, un petit peu. La femme de Mario, puis la femme de Léonard aussi. Elles s'aiment un peu la zizanie, ces deux femmes. Ah, mais les dames, des fois. Hein. Non, les messieurs aussi. Heureusement que vous êtes vite. Vous avez vu, hein? Vous avez vu. Non, mais parce que je vous connais, Julia. Vous alliez me dire, dis non, vous les messieurs, non. C'est tout. Non, c'est vrai que les épouses de Léonard et Mario s'aiment un peu la zizanie. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a un petit peu cette distance par rapport à votre famille. Moi, je pense que l'amour que vous portez entre frères et sœurs, il est toujours là. Il est un petit peu différent, ce qui est normal. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il y a quand même, je veux dire,
vous le savez, si demain vous avez besoin d'un d'eux, il sera là. Et, puis, Oui. vous serez là pour eux aussi. Donc, Exactement. il n'y a aucun ça, souci c'est de ce vrai. côté-là. Après, même si vous êtes... Alors, c'est souvent comme ça, plus on est proche et moins on se voit des fois aussi. C'est ça, oui. Non, mais on se voit quand même beaucoup, c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'avec le plus jeune, c'était un peu plus... Un peu plus problématique. On se voyait moins avant, on s'appelait souvent, et puis maintenant, moins, voilà. Faites Mais c'est très l'effort. Faites l'effort, Est-ce que vous faites des repas ou des choses comme ça des fois ensemble? Alors, c'est bien. Oui, les anniversaires. bien. Alors, il faut C'est maintenir bien. ça, c'est Mais important. moins qu'avant, justement, c'est ça, mais on en fait encore. Voilà, oui. ça c'est bien parce que quelque part, excusez-moi, vous avez encore vos parents? Non. Non, vous n'avez plus. Donc c'est vrai que pour une cohésion, on va dire familiale, une cohésion d'entente, alors il faut. Alors c'est vrai que je comprends peut-être que vous disiez, oh, mais si c'est toujours à moi d'organiser, c'est pas bien. Ils peuvent le faire aussi, mais à mon avis, je pense que montrez-leur, faites-le, et puis eux le feront aussi, mais peut-être effectivement un peu moins souvent qu'avant. Je donne la parole à Julia qui piaffe d'impatience à côté de moi. Oh non, c'est pas vrai, je piaffe pas. Je l'écoute vraiment très attentivement. Non, mais allez-y. Écoutez, Elisabeth, ce que je vois, moi, c'est par rapport à ce que vous a dit Bruno. Donc, j'en conviens, les deux épouses de Mario et Léonard ne sont pas toujours très, très faciles. Et voilà, et puis eux ne veulent pas avoir des histoires avec leurs épouses. Ben, c'est ça. Oui, c'est tout à fait. Elisabeth, ça. donc, elle veut, voilà. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'affection entre vous. Oui, Elisabeth. Là, vous voyez, j'ai l'as de coupe. C'est vrai que vous aimeriez peut-être un peu plus, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Non, je suis bien entourée. Autrement. Vous êtes entourée, oui. C'est parce que moi, je suis seule et eux, ils sont tous accompagnés. Mais voilà. vous savez, alors je le ressentais, parce que j'allais vous dire, il y a un petit peu, parce que il y a un petit peu de jalousie envers vous aussi, hein, des fois, un petit peu. Oui, c'est ça, il ne faut pas que je sens bien ça. Voilà. Allez-y, ma chère. Oui, ben, écoutez, je ne vois rien de bien particulier. Je pense que ces couples vont voyager, peut-être vous aussi, Elisabeth. Vous partez un petit peu pendant les vacances? Je suis déjà partie d'ailleurs. J'avais appelé déjà Bruno une fois et puis je suis partie au Japon. Oh, mais ça c'est merveilleux. Ça, oui, je me souviens. Mais quel maintenant, voyage. on parlait de Japon. Mais quel voyage très bien splendide. Et tout le monde est enchanté quand on revient du Japon. Ouais. Vous m'aviez dit justement. Vous m'aviez dit que c'était... Ça vous plairait? Que je serais bien entourée là-bas. C'était bien. C'était bien. Formidable. De toute manière, par rapport à ce que je ressens, Elisabeth, c'est que vous êtes vraiment bien protégée. Hein, bien protégée, là où on vous protège bien. Et puis, bien entourée, oui, vous aimeriez un peu plus. Mais c'est déjà, je trouve, une famille. Vous êtes déjà une famille formidable, Elisabeth. Oui, on a eu des parents formidables, c'est vrai. Oui. On était gâtés, c'est vrai. Avez-vous une autre question, peut-être? Peut-être sentimentalement pour moi, s'il m'arriverait encore quelque chose. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il ne vous arriverait pas? Une rencontre valable. Il n'y a pas d'âge pour la rencontre. Non. De 7 à 99 ans? Voilà. Et vous ne les avez pas encore? Non, pas tout à fait. Vous êtes assez loin encore. Allez, Elisabeth, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Je redirais le 3. Le 3. Et je vais laisser répondre notre chère Julia pour faire un petit peu la parité. Oui, mais le temps qu'on tire. Alors, y a-t-il... voilà. Le 3, vous avez dit. Oui. Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire, seul ou pas? Très longtemps. Très longtemps. Alors, on va voir ça tout de suite. J'ai encore réussi à mettre mes cartes à l'envers. Voilà. Vous voulez que je réponde déjà? Si vous êtes prêt. Moi, je suis prêt. Moi, j'arrive. Hein. Écoutez, moi, je peux pas toujours être toujours positif. Je vois pas grand-chose dans ces prochains temps, malheureusement. Par contre, alors attention, je vois quand même quelque chose, parce qu'il y a quand même la carte de la rencontre, mais c'est plus la rencontre... Amical. Voilà, amical plus, pas seulement amical, c'est amical plus, quelqu'un avec qui on échange, on fait des choses, voilà. Mais si on parle de sentimentalement parlant, de se mettre avec quelqu'un, tout ça, je le vois pas. Est-ce que vous le voudriez déjà? Non, je pense plus. Je suis pas tout à fait certain, d'après mon ressenti. Hein. Non, c'est trop. On voit qu'il y a aussi le passé, des choses un petit peu dures qui sont passées, et puis qui ont été pour vous très déstabilisantes. Et actuellement, les cartes me disent que
une amitié, un échange avec quelqu'un, une correspondance, mais plus qu'une correspondance, on fait des choses, voilà, on voyage peut-être ensemble, ou on fait différentes choses ensemble, on mange ensemble, on va, je sais pas, au cinéma, au théâtre ensemble, mais pas dans le style d'un couple. Voilà, moi c'est ce que je vois. Voilà. Moi, Alors, je qu'est-ce que vous vois la voyez? même chose, Elisabeth, ce qui est normal, hein, vu qu'on a le même ressenti. Moi, ce que je dirais par rapport à une rencontre, c'est tout à fait possible. Je parle d'amitié, tendresse avec une personne qui est plus ou moins dans la même tranche d'âge que vous. Il pourrait être un tout petit peu plus jeune, mais qui est aussi dans la spiritualité, hein. Il recherche, vraiment, c'est quelqu'un qui est bien. Et voilà, je le vois là, il est là. Donc, il y a tout à fait possibilité de rencontre, mais je pense qu'il y a un moment donné, on ne souhaite plus vivre avec quelqu'un, hein. Donc, il y a une réussite, vous allez rencontrer, c'est vrai, quelqu'un. Il y a le soleil, il y a la réussite, donc il y a tout pour bien faire. Mais je pense chacun chez soi, Elisabeth. Voilà. Hein, je pense que c'est ce qui vous convient vraiment le mieux. Exactement, oui. Que ce soit un il ou un elle, hein, ça peut être dans les deux sens. Hein. Après, vous savez ce que vous aimez. Hein. Non, mais non, vous aimez le traditionnel, hein, on va dire. Mais j'ai beaucoup de copines, justement d'amis comme ça pour sortir, pour. Oui, mais c'est ça aussi. On hein, voit qu'il y a beaucoup d'affection autour de vous. Plutôt un il. Alors. Oui, mais alors attention, si on va plus loin, on a bien compris. Non, mais je veux dire, dans l'amitié, ça peut être un elle aussi. Hein. Oui, alors là, j'ai des amis, j'ai beaucoup. Voilà, je ne parlais pas forcément sentimentalement profondément. Oui. Non, dans les amis. Moi, je vois beaucoup, effectivement, je vois beaucoup d'affinités. Puis, comme on a dit tout à l'heure, on vous voit bien entouré. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, au niveau finance, il n'y a pas de souci non plus. Donc, ça c'est une grande chose, Elisabeth. Hein, aussi. Merci. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Mais oui, je vous remercie, comme j'ai été appelée par vous. Alors. Vous avez gagné le concours. J'ai gagné le concours. Waouh, mais dites-le. Bravo, non, vous avez bien fait de le dire. Donc, vous voyez que ça arrive, chers amis. Vous avez été tiré au sort. Pas formidable. Voilà. Alors, bravo. Je vous demanderai encore quelque chose à propos de mon neveu qui... Oui. Je vous avais déjà demandé l'autre fois, c'était ça. Oui. Mon neveu qui a commencé, vous m'aviez dit qu'il allait trouver, il a trouvé un travail. Alors, formidable. Si ça vous pose, c'est que ça veut jouer, parce que c'est très dur, c'est la nuit. Enfin, il doit travailler la nuit. La nuit. Est-ce qu'on peut avoir son... Alors, c'est S. S comme Samuel. Voilà, et puis il est du 30 septembre. Oui. 82. C'est le fils de qui? Mario? Non, de Léonard ou de... Voilà, Léonard. Léonard, voilà. Juste pour le ressenti. Donc, vous dites qu'il a déjà commencé le travail ou pas encore? Oui, le 1er juillet, oui. 1er juillet. Et donc, vous dites que c'est un travail de nuit, en fait? Oui. D'accord. Vous voudriez savoir comment ça va aller? C'est ça? Oui, si rester comme ça, je le trouve très nerveux. Alors, je ne sais pas si ça peut jouer comme ça, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que, peut-être pour le ressenti... Encore une fois, ne nous donnez pas de nom d'entreprise. Il fait quel genre de travail? C'est un genre, il est de garde quelque part ou il est dans la protection? Alors, comme il n'était pas pâtissier-confiseur, mais maintenant il travaille vous m'avez dit qu'il ne trouverait pas dans son métier. Oui. Non, c'est dans l'alimentation. L'alimentation, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Pour une grande maison. Pour une grande maison. Oui, non, dites pas plus. On n'a pas besoin de savoir quelle maison. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je redirais toujours 3. Le 3, parfait. Bon, alors s'il a déjà trouvé du travail, c'est l'essentiel aussi. Oui, c'est déjà quelque chose. Oui. Ben, moi, j'ai la première carte du tarot qui est le travail. Hein. C'est la meilleure carte du tarot du travail et qui peut être aussi dans les études, mais ce n'est pas le cas de Samuel. Maintenant, ce que je vous dirais, Elisabeth, il y a un petit peu de soucis de finances là. Est-ce qu'il ne gagne pas ce qu'il souhaiterait gagner au niveau de sa profession, de son travail, ou bien son salaire a été diminué? Je pense. Bon, il est au chômage maintenant 6 mois à peu près. Ouais. Oui, il y a quelques soucis financiers. Hein. Maintenant, je vous dirais qu'il y a aussi un déséquilibre, qu'il est pendu pour l'instant. C'est vrai, peut-être que son travail ne le satisfait pas complètement, ça c'est certain. Ça, Comment?
Non, ça, je pense que c'est pas facile de travailler toute la Non, nuit. non. Alors, il se pose beaucoup de questions pour l'instant, hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il va rester des années, hein, dans cet emploi. Il va rester un moment, mais effectivement, il finira par Oui, changer. oui, Effectivement. Peut-être qu'il trouve quelque chose dans la même entreprise, mais un autre travail. Mais peut-être avec des autres horaires. Oui. Ouais. Voilà. Julie a raison, moi je vois aussi les horaires un petit peu avec la difficulté, hein, mais je vous laisse Oui, continuer. il a deux Oui, petites oui. filles, et puis je trouve que c'est dur avec deux petites filles. Et puis il faut dormir le jour. Oui. Ben, comment on fait, effectivement? Il y a une réussite par rapport à Samuel, hein. Il y a une réussite, il y a le soleil qui sort, donc tout est permis. Nouvel employeur. Donc c'est possible qu'il recherche déjà, hein, du travail. Moi, je travaille dans les 9 à 12 mois à venir, donc ça vous donne une certaine limite de temps, hein. Donc c'est pas demain, je dirais, hein. Oui, il a des enfants, c'est juste. Là, c'est vrai qu'il en a déjà un petit peu assez, hein, c'est certain. En tout cas, je le vois pas heureux de ce truc. Non, Dans son non, travail. il n'est pas heureux. Non. Non. Et puis, je vous dis, il fera le moins de temps possible, hein. Parce que c'est vrai que sa vie de famille s'en ressent, hein. Ah, Ce qui est oui, tout oui, à fait normal, parce qu'il doit quand même dormir à un moment donné de la toute journée. Il fallait dormir tout le jour pour compenser, parce que Ah ouais. 8 heures, Oui. 8 heures Et du puis, soir, 8 heures du matin. Il est accompagné dans la vie. Oui, Il a oui. sa femme, hein. Oui, Mais sa femme a la tête bien sur les épaules, hein, là. oui, oui. Elle, Oui, oui. elle est bien, sa femme, hein. Oui, 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 oui. Donc, elle le soutient. Oui, oui. Donc, c'est bien. Elle travaille aussi un peu, alors. Oui. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut Ah, vous voilà, c'est dire. très On bien. est d'accord, n'est-ce Oui, pas alors moi je vais aussi confirmer oui. aussi confirmer que bon, il y restera. C'est vrai que je le vois quand même rester un certain temps, mais vous avez quelque part raison. Dans cette entreprise qui est, vous dites, une grande entreprise, je pense qu'il y aura des possibilités de faire autre chose ou de mieux adapter ses horaires, que ce soit peut-être pas la nuit, mais peut-être tôt le matin jusqu'à midi, je ne sais pas. Et je pense qu'il y aura une adaptation qui viendra par la suite. Donc, quelque part, je ressens quand même qu'il serait dommage de quitter cette entreprise. S'il la quitte, il trouvera autre chose. Mais je pense qu'il pourrait peut-être trouver une adaptation ou un changement dans cette entreprise. Et alors, maintenant, c'est dur. Moi, je voyais une difficulté. Moi, je pense que, voilà, même s'il a fait boulanger-pâtissier, les gens qui travaillent la nuit, c'est pas forcément évident, voilà, parce qu'ils doivent dormir le jour, comme on l'a dit. Et puis, lui, c'est pas une question d'adaptation, c'est une question que peut-être il veut pas dormir toute la journée à cause de ses enfants ou ce qu'il y a. Mais je pense qu'il trouvera, parce que la carte des plaisirs me fait dire qu'il devrait, alors, soit effectivement, il change, il trouve autre chose qui lui permettra d'avoir ses horaires un peu plus adaptés, ou alors dans la propre entreprise, les cartes ne me disent pas si c'est ailleurs ou dans la propre entreprise, un changement interne en fait, qui ferait qu'il pourrait à ce moment-là avoir des horaires un peu mieux adaptés. Il est obligé, enfin pas obligé, mais il doit passer par cette case nuit pendant quelques temps. Et après, ça pourrait changer. J'ai regardé avec le pendule, Bruno. Apparemment, il ne resterait pas dans la même entreprise. Il ne resterait pas pour vous. Non, bon, non, on voit un pour changement. moi. Un changement. Hein. Vous voyez, la carte, la Maison Dieu, c'est se projeter hors d'une situation pour aller dans une autre. Mais évidemment, c'est assez compliqué. Hein. Vous nous le direz. D'accord. Vous nous le direz. On ne peut pas toujours être tout à fait d'accord. On voit qu'il y a un changement, mais c'est vrai que ça peut être à l'interne ou à l'externe. Hein. C'est difficile, ça, des fois. Oui, hein, moi, j'ai posé la question, mais premièrement, je n'ai pas son vrai prénom. Hein. Donc, voilà, ça peut aussi fausser. Hein. Ça peut être un changement. Il y a un changement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un changement et que par rapport à ce changement, que ce soit à l'interne ou à une autre entreprise, il sera mieux moralement et aussi il pourra comme ça, parce que c'est vrai que quand on travaille, excusez-moi, si on travaille de nuit puis qu'on dort de jour, on n'a plus tellement de vie de famille, hein, et ça c'est compliqué. Non, c'est... Voilà. Parce qu'après, pour mais manger, ça va changer, ça va changer. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça va changer. D'accord. Ok. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Elisabeth, une excellente fin de soirée à vous aussi. Un bon week-end. Puis on vous embrasse tous les deux. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Encore merci. Merci à vous. 0900 900 993. Eh bien, nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. À tout de suite.
Eh bien, de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette belle émission. Vous savez que nous avons des gens à l'arrière qui sont là, qui attendent vos coups de fil. Nous avons Gabriel qui est au 734, Athéna au 444 qui est actuellement occupé. Nous avons aussi Michael 624, Lucie 429. Andreas nous a rejoint, je le vois maintenant, Andreas qui est au 900, je le vois, 941, il est un petit peu loin. Cristal 222 et Sarah au 555. Et bien sûr, les concours au 700, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc par SMS et vous participez ainsi directement au tirage au sort pour être, si vous êtes tiré au sort, eh bien vous passerez de façon gratuite pour des questions sur l'antenne, à l'antenne. Voilà. Vous aviez un petit sujet, je crois, à nous présenter. Nous avons parlé tout à l'heure, Bruno, justement que c'était une période pour certaines personnes très difficile parce qu'ils avaient perdu un être cher et d'après ce que nous avons entendu autour de nous, il y a plusieurs parents qui ont perdu leurs enfants, ce qui est quelque chose de vraiment extrêmement... Je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Alors, je vais quand même vous parler de ce départ et essayer d'être un petit peu positive par rapport à... voilà. Il faudra le faire tout à l'heure. Mais oui, pas de souci. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie, hein, c'est bien juste. Oui, tout à fait. Alors, on a votre date de naissance. Alors, bonsoir Sylvie, bienvenue. Quelle est votre question pour nous? Alors, ma question, ce serait d'ordre professionnel. Oui. Alors, dites-nous quelle est votre question. Disons que j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe au niveau professionnel, si j'allais faire autre chose dans ma vie, parce que c'est pas vraiment terrible en ce moment. D'accord, donc vous travaillez, la question pour que je résume bien la question, vous voudriez savoir si vous ferez autre chose, en fait, plus intéressant. Voilà, exactement. S'il y a possibilité de changer de travail, Sylvie, c'est ça? De faire autre chose, de plus intéressant. Voilà, exactement. C'est ça. Ok. Parfait. Vous êtes, sans nous dévoiler, comme on a dit tout à l'heure à l'autre personne, sans nous dévoiler de nom d'entreprise, vous faites quel genre de travail pour l'instant? Je suis actuellement fiduciaire. Fiduciaire, d'accord, très bien. Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire ou pas vraiment? Pas du tout. Disons, je n'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. D'accord. J'ai envie de changer. Oui, oui. Alors, on va aller voir ça. Oui. On va aller voir ça. Et je commence. Allez-y. Allez-y, bien sûr. Maintenant, Sylvie, je voulais vous poser une question par rapport à mes cartes. Est-ce qu'il y a des petits soucis avec votre employeur ou votre responsable direct? Non, je suis moi-même employeur. Ah d'accord, parce que je vois l'employeur qui est à l'envers. Alors, c'est vous-même qui n'êtes pas très satisfaite de votre... Comment se déroulent les choses chez vous? C'est bien ça, Sylvie? Oui. Mais vous avez des employés. Vous avez des employés ou vous êtes seul? Non, j'ai 2 employés. 2 employés, d'accord. Oui. Ok. Parce que là, je vois l'employeur qui est à l'envers, donc Ouais, voilà. Alors, mais je pense que bon, allez-y, continuez. D'accord. Je verrai après. Alors, j'ai de toute manière, Sylvie, la meilleure carte du tarot qui sort par rapport au travail, hein, et par rapport aux personnes finalement qui sont qui vous donnent le travail, vous êtes quand même apprécié, hein. Donc, vous voulez dire par les clients? Par les clients, bien sûr, apprécié Oui, par les tout à fait. clients, hein. Ça c'est certain. Et puis au niveau financier, je vois pas que c'est dramatique non plus, Sylvie. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça? Disons que j'ai envie de voir autre chose. Autre chose, moi j'ai bien compris sa question. Ouais. Oui, vous avez envie de C'est faire un ras-le-bol autre du chose. métier, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est un petit peu ça. Après 23 ans, je pense que... Non, je comprends. Il y a une fatigue. Je comprends. Voilà. Bon, Il y a une fatigue. oui, il y a une réussite.
hein, par rapport à ce que vous allez faire, parce que vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu dans l'inconnu pour l'instant, Sylvie. Hein. Vous vous posez pas mal de questions. Hein. Puis il y a le pendu, passage obligatoire, et puis donc la justice, vous allez retrouver un certain équilibre professionnellement, ça c'est certain, hein, avec le soleil également. Donc c'est certain, mais vous avez le choix entre deux situations quand même, Sylvie. Est-ce que vous êtes attirée plus par autre chose? Oui, évidemment, pas par la comptabilité, je ne vous pose pas la question, mais par une chose qui vous intéresserait. Vous êtes... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous avez un choix à faire par rapport à deux situations. Maintenant, est-ce que vous êtes plus attiré par une chose que par l'autre? Ben, disons que je dirais que jusqu'à présent, c'était le domaine fiduciaire et immobilier. Et maintenant, je me fatigue quand même. Donc, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que si je fais un projet, ça va me réussir? Voilà. Ça va pas me réussir? Vous voulez que je prenne la parole, Je peut-être? veux bien, oui, parce que c'est... Voilà. Moi, j'ai vu dans le jeu, alors si on montre les cartes, il y a la carte de la fatalité qui est en bas, qui est l'arrêt et le début d'autre chose. Vous allez changer d'orientation. Ça ne va pas se faire demain matin. Il faut faire, on voit que ça va prendre un peu de temps parce que vous devez peut-être vendre votre entreprise ou la remettre ou je ne sais pas. Mais pour moi, la carte de la fatalité, comme c'est sorti, en plus, il y a bien la carte du travail, la fatigue qui est là. Donc là, on voit la fatigue. La rupture morale. La rupture morale, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une fatigue, on n'en peut plus. C'est toujours les mêmes problèmes de comptabilité. Moi, je n'y connais rien en fiduciaire, mais j'imagine. Ouais. Et il y a une fatigue morale, physique, morale, c'est comme... vous savez, c'est comme à force de manger de la glace à la fraise, on en a ras-le-bol et on a envie de passer à autre chose. Et c'est effectivement ce qu'on voit. En bas, il y a la carte de la fatalité. C'est la carte... Alors, dans le Béline, c'est la carte de la mort, mais il n'y a pas de mort. C'est simplement la fin et le début d'autre chose. Oui. Et pour moi, vous allez partir dans autre chose. Maintenant, c'est clair que les cartes ne vont pas, ou le ressenti ne va pas me dire ça sera ceci ou cela. Mais moi, je vois quelqu'un de... Alors, moi, je vois quelque chose dans le... Pas dans le vous n'allez pas devenir maître social ou quoi que ce soit, mais c'est plus dans le rapport avec les gens direct, en fait. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Ça pourrait être un commerce? Pardon? Ça pourrait être un commerce? Ça peut être un commerce, ça peut être... oui, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Un commerce, voilà, un commerce, vous aurez... Parce qu'une fiduciaire, j'imagine, des clients viennent, vous déposent leur compta ou on vous dit, voilà, faites ci, puis vous ne les voyez peut-être même pas, ils vous payent les factures. Là, on voit plus un contact direct avec les gens, effectivement. Ça peut être un commerce, ça peut être... je sais pas, c'est difficile à dire ce que ça peut être, mais on voit un contact direct et c'est vrai que la carte de l'amitié, et pensez amitié, quand c'est dans le commerce comme ça, comme elle est indiquée dans le Béline, veut dire que vous iriez effectivement de quelque chose de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus social, justement, le contact. Ça ne veut pas dire que vous serez dans le social, encore une fois. Mais moi, je vous vois plus traiter avec des gens plus directs et peut-être d'aider des gens. Mais voilà. Mais moi, je vois quelque chose comme ça. Et effectivement, si on extrapole ensuite encore le milieu, on voit la carte du travail et l'élévation. Ce qui veut dire que vous allez être beaucoup plus... comment dire, enthousiaste au travail, ça va, vous allez vous lever. Maintenant, peut-être vous dites, il faut aller au bureau, j'en ai marre. Déjà, avant d'y aller, bon, vous aimez certainement ce que vous faites d'un côté, mais on voit que vous allez vous lever d'un autre pied. C'est ça surtout qu'on voit. Et c'est ça qui est important. Et je comprends. Et je pense que, alors, moi, je n'ai pas à juger, mais si, dans mon ressenti et ce que je vois dans le travail, si vous disiez, ah non, mais finalement... j'ai mes clients, j'ai mes mandats, je reste là, il y a une sûreté, je pense que ça serait une erreur. Je pense, en tout cas. Je sais surtout qu'elle est très appréciée par ses clients. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Elle est très appréciée par ses clients. Donc, moi, je pense que je vous vois vraiment changer. Vous avez une idée du commerce que vous aimeriez installer ou pas du tout encore? Disons que je pense un petit peu à l'alimentation. Oui, voilà. Je vais poser la question. Je vais la poser. Est-ce que le domaine de l'alimentation pourrait vous convenir? Alors, le domaine de l'alimentation. Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Sylvie. Alors, je prendrais le 3. Le 3. Hein.
Vos clients dans votre fiduciaire viennent vous voir, bien sûr, j'imagine. Bien sûr. Mais voilà, vous les voyez une fois par année, puis au revoir, ou bien après, vous les avez au téléphone. Il n'y a pas Après, vous avez vos 2 employés, etc. De temps en temps, peut-être des clients qui viennent, mais ce n'est pas le même contact. Et ça, je comprends que c'est quelque chose peut-être qui... Et puis, bon, c'est des chiffres, c'est des calculs, c'est des bilans, des choses comme ça, j'imagine. C'est assez rébarbatif, quelque part, on est d'accord? Après 23 ans, oui. Ben voilà. Bon. Alors, ça me dit un vrai oui. Alors, ce que ça me dit, c'est oui, il y a un changement. Moi, pour moi, et cette carte de la fatalité dans le jeu précédent était une carte très importante. La carte de la fatalité, c'est effectivement qu'on tourne la page. Après, bien sûr que dans votre commerce futur que vous aurez, vous allez employer les trucs de comptabilité que vous connaissez pour gérer votre commerce, ce qui est normal. Hein. Vous allez faire votre propre comptabilité. Mais c'est vraiment le jour et la nuit. Et pour moi, ça, je le vois vraiment comme un changement très bénéfique pour vous moralement. Et moi, je dis l'alimentation, ça me dit oui. La seule carte qui sort là dans le côté gauche, c'est de bien regarder où vous mettez les pieds. Mais ça, je pense que vous le savez. De ne pas vous embarquer dans le premier commerce que vous trouvez. Mais ça, je pense que vous le savez. Étant dans la comptabilité, il faut bien vérifier les comptes, les machins, les trucs, et de ne pas prendre le premier. C'est-à-dire, il ne faut pas trop courir à dire « hop, j'en vois un, j'y vais parce que j'en ai marre de la fiduciaire, je prends le premier qui est là dans la rue ». Il ne faut pas faire ça, et ça, vous le savez. De bien regarder les choses avant de vous embarquer. Pardon ? Je souhaite plus créer que de prendre ou de racheter. Quelque chose qui existe, d'accord, oui, non, mais c'est aussi une possibilité. Sylvie, ce que je vois, moi, j'ai sorti l'étoile. C'est l'espoir vraiment et la certitude que vous allez faire le bon choix. Ensuite, j'ai sorti la force et la maîtrise d'aller de l'avant par rapport à votre choix et de l'argent qui rentre. Donc, je pense vraiment, tout ce que vous a dit Bruno, il y a confirmation ici. Hein. Mais encore une fois, moi je ressens plus, bien sûr que quand on fait quelque chose, on veut gagner de l'argent pour s'en sortir, payer ses factures, mais c'est plus un attrait moral que vous avez besoin, un changement moral très fort, c'est surtout ça. Parce que là où vous êtes, vous gagnez quand même plus ou moins votre vie, mais c'est pas ça. Alors, ça fait partie, mais vous avez besoin vraiment de changer d'air, on va dire, complètement comme ça. Voilà, financièrement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà. J'ai envie de voir autre chose. Non, absolument. Et là, je vous confirme que vous allez aller là-dedans. Bien sûr que nous, ce qu'on dit, c'est pas parce que Bruno ou Julien m'ont dit de changer que je le fais, c'est à vous de prendre le choix, la décision. Mais si vous le faites, vous serez bien dans ce que vous allez faire, vous verrez. Voilà. Oui. Est-ce que je peux vous poser un peu une petite question? Bien sûr. Concernant mon époux, je peux vous donner sa date de naissance, juste pour voir s'il va travailler avec moi. Alors, j'ai pas sa date de naissance, mais c'est la première lettre. La première lettre. Alors, je vous donne sa date. Alors, A. Son prénom. A. A comme Armand. Comme Annie. Comme Armand, exactement. Voilà. Et sa date de naissance. Et sa date de naissance. 74. Pardon. 1er mai 74. Le 1er mai 74. 1er mai 74. Donc, vous voudriez savoir, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, s'il va vous suivre là-dedans? Je n'ai pas compris. Avec moi, s'il va travailler avec moi, si ça se passera bien. D'accord. S'il va venir avec vous dans votre projet, ouais. S'il va se mettre avec vous, d'accord. Actuellement, il travaille avec vous déjà ou il travaille ailleurs? Non, il travaille ailleurs. Il travaille ailleurs, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Armand. Alors, un chiffre, on va dire 4. Le 4, hein. Donc c'est votre époux, hein? C'est bien juste. C'est mon époux, oui. D'accord, le 4. Ah, je vois pas au début, moi en tout cas, je vois de la réticence au départ. Hein. Oui. Est-ce qu'il a un petit peu peur de votre projet ou bien non? Ça va? Qu'est-ce que vous dites? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on voit une retenue aussi, je sais pas. Ou alors lui, il aimerait changer aussi, ou alors est-ce qu'il est bien là où il est? Il aimerait changer aussi, effectivement. D'accord. Parce que quel genre de travail il fait, lui? Juste le genre? Il est dans le domaine du bâtiment. Du bâtiment. Il n'est pas du tout épanoui. Hein. Alors c'est peut-être ça qu'on voit, parce que c'est vrai qu'il y a aussi... Alors c'est peut-être le changement, c'est peut-être le changement, parce qu'il y a quand même la carte bleue au milieu qui veut dire qu'il vous rejoindrait ou qu'il ferait ça. Alors,
Est-ce qu'il le fait petit à petit en attendant de voir comment ça sort? Parce qu'en fait, je le vois collaborer, mais pas complètement au début. Est-ce qu'il garderait un pied de l'autre côté en attendant que... Et après, on le voit venir. Moi, je les sors ensemble. Oui, mais ils seront ensemble. Oui, ils seront ensemble, mais plus tard. Voilà. Voilà. C'est comme si au début, il vous aide, il fait ce qu'il peut en dehors de ses heures de travail, le week-end, ou je ne sais pas. Et après, petit à petit, il vient. Moi, je pense qu'il collaborera quand même avec vous. Mais comment dire, il croit en votre projet, mais ça lui fait peut-être un petit peu peur. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Ah bon? Oui. Non, quand je dis peur, c'est un grand mot peut-être. Peut-être qu'il... c'est-à-dire, il se pose des questions parce qu'il sait quand même que vous avez une situation stable, lui aussi, donc ça fait toujours un peu peur, l'inconnu. Mais malgré tout, il a envie de changement, c'est comme vous l'avez dit, hein, donc de toute façon. Hein. D'accord. Voilà. Mais il sera avec vous, vous voyez. J'ai l'empereur, l'impératrice ensemble, il sera avec vous, c'est certain. Je vais quand même reposer la question d'une autre façon, parce que... allez-vous travailler ensemble dans le futur commerce? Voilà, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé. Redonnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2, merci. Parce que c'est vrai que je n'avais pas dit... Non, moi, j'ai déjà la réponse avec le pendule. Oui, il y a une attente, donc c'était bien juste. Il y a une attente. Tout à fait. Il y a une attente. Oui. Alors, attention, l'attente, elle peut être que de quelques mois. Hein, ce n'est pas 6 ans ou 2 ans après. Hein, c'est au départ, on assure certaines choses, et puis après, petit à petit. Et puis, dès le départ, il vous donnera un coup de main. Mais c'est comme s'il le faisait à côté de son travail au départ. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il est très sage, finalement. Il est prudent. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Autre chose, ou on a fait le tour? Écoutez, ce sera tout pour l'instant. En tout cas, je vous remercie infiniment. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. Plaisir, bon courage. Et puis, allez-vous alors vraiment dans le changement, parce que alors, franchement, on a vu dans votre jeu que c'est vraiment bien pour vous et que ça va vraiment vous redonner du pep dans le monde du travail et dans votre envie de travail. Voilà, vous verrez. Et vous avez surtout beaucoup d'expérience. Et puis vous avez beaucoup d'énergie pour le faire, c'est ce qu'il faut. Beaucoup d'expérience et d'énergie. OK. Merci infiniment. Merci à vous. Excellente fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, et bien encore quelques minutes pour nous appeler si vous désirez vite faire une question, car vous savez que dans les toutes dernières minutes, on ne peut plus en prendre, donc vous avez encore quelques minutes devant vous pour le faire, ce numéro 0901 901 993. À l'arrière, nous avons Michael qui est au 624, j'en perds la voix, Athéna au 444 qui est actuellement occupé, Sarah 555, Lucie 429, Andreas 941, Cristal 222. Voilà, les personnes qui sont à l'arrière et qui attendent vos coups de fil. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de poser une question, que ce soit dans le domaine des énergies, du travail, de l'amour, du déménagement, de tout ce qui vous passerait par la tête. Bien sûr, on ne parle pas de santé dans notre émission, ni à l'arrière d'ailleurs. On parle uniquement d'énergie. Voilà. Est-ce que vous serez connecté demain? Dimanche, oui. Je serai connecté et je serai demain soir avec vous, enfin ici parmi vous, avec Athéna, sauf erreur. Je serai là demain soir, donc je serai connecté la journée. Tous ces jours, vous pouvez me joindre environ au 007 à partir de 11h midi. Voilà. Et vous-même? Et moi, je serai connectée de bonne heure, comme d'habitude. Même le dimanche? Puis, mais oui, parce que mon petit chou, il ne sait pas que c'est dimanche. Oh là là. Et voilà. Il ne vous laisse pas dormir le dimanche, votre petit chéri? Mais écoutez, il est adorable. Si je voulais, je pourrais. Ouais. Mais je sais qu'il doit sortir, donc j'y vais. Et il a fait des journées absolument magnifiques. Donc voilà. Puis ce matin, c'était très agréable parce qu'il faisait plus frais. Pas trop chaud. Oui, d'accord. Oui. Donc vous savez aussi effectivement que autant Julia que moi-même, que les personnes qui sont à l'arrière ce soir ou les autres qui sont absents, sont aussi là, certains la journée. Vous pouvez appeler le matin. Voilà, Julia se connecte assez tôt. L'après-midi, le soir pendant l'émission, après l'émission. Donc, ce n'est pas parce que l'émission va s'arrêter dans une dizaine de minutes que, pouf, il n'y a plus personne. Donc, l'émission
l'émission. Les gens à l'arrière continuent à vous recevoir, vous pouvez les appeler, et ceci jusqu'à point d'heure. En tout cas, moi, ce soir, vous pourrez m'atteindre jusqu'à 2 heures, de 10h30 environ, 10h30, 11h moins quart, jusqu'à 2 heures, vous pourrez m'atteindre au 0, donc vous faites le 0901 901 993, le 2 et ensuite le 007. Voilà, sinon demain à partir de midi. Donc voilà. Il y a toujours quelqu'un. Mais vous êtes là le soir d'un nouveau. Oui, je serai là. Donc vous voyez beaucoup ces temps parce que voilà, notre chère Stella est en vacances. Donc voilà, on remplace comme elle m'a remplacé lorsque j'étais moi-même en vacances. Donc je suis un petit peu plus là. Donc voilà, mais avec toujours autant de plaisir. Oui. Mais je suis sûre que les téléspectateurs sont ravis. Donc, pas de souci. Alors, il faut leur demander. Mais je n'ai pas besoin de leur demander, je suis sûre. En tout cas, moi, je suis ravi et content d'être là avec vous. Ce travail, autant que la médiumnité n'est pas un travail, c'est une passion pour moi, pour vous, pour la plupart de nos consultants. Sinon, c'est un métier moi, je considère que c'est un métier, même les gens qui disent que ce n'est pas un métier, moi, je pense que c'est un métier, c'est un travail, et moi, j'adore faire ce travail. Voilà. Moi aussi. Sinon, je ferai autre chose. On ne serait pas là. On fera autre chose, hein, donc voilà. Et surtout qu'il faut le faire avec le cœur. Est-ce que vous avez peut-être le temps de parler de ce petit sujet? Oui, avec plaisir. Allez-y, je vais vite parler d'un petit sujet. Voilà, je crois qu'on a commencé plusieurs fois. Mais on va y arriver cette fois. Allez-y. Alors, évidemment, ça concerne les personnes qui ont perdu un être cher, les parents qui ont perdu des enfants. Dernièrement, je sais qu'il y a plusieurs, malheureusement, d'entre vous, et nous sommes de tout cœur avec vous. Maintenant, voilà, je vais donner des petits renseignements par rapport à quand nos êtres chers s'en vont. Lorsque nos êtres chers nous rendent visite d'une manière spontanée, leurs messages et leurs motivations sont toujours les mêmes. Durant toutes ces années, nous comptons. Attendez, je crois que voilà. Durant toutes ces années, j'ai pas mon petit. J'ai perdu pour suivre mon petit carton pendant toutes ces années. Un petit peu des miens, à volontiers. Comme ça, voilà. Merci beaucoup. Comme ça, j'arrive mieux à suivre. Ah ben voilà. Ah ben voilà, je ne vais pas y arriver. Merci beaucoup. On n'y arrivera pas ce soir. On va encore vite prendre une question. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Agnès. Alors Agnès. Oui. Alors j'ai une petite question, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Absolument. Je voudrais savoir ma relation avec la personne avec qui je suis en ce moment. Oui. Bon, alors il s'appelle, je peux vous donner le prénom? Oui. Georges. Oui, Georges. Et puis la date de naissance, c'est le 12 mai 54. 54, Georges. Hein? Donc c'est la relation que vous avez en ce moment, c'est ça? Voilà, je voudrais savoir comment ça va évoluer. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à peu près? Ça fait 4 mois, donc c'est 4 mois, c'est relativement récent. Oui. Et oui, c'est pour ça. D'accord, donc en fait vous voudriez voir l'évolution, si ça va aller ou pas, c'est ça? Oui, voilà, si c'est vers le mieux ou si... Parce qu'en ce moment, c'est en train un peu de... Il est un peu, oui, de mettre en place les... Oui, une relation. Il y a un petit peu de froid en ce moment, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, il y a un petit peu. Très bien. Alors, on va y aller. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Oui, alors déjà la première carte qui sort, pendant que Julia tire ses cartes, et il est en train de régler des choses, hein, vous avez dit, ou pas? En fait, il est très préoccupé et je ne sais pas si c'est parce qu'il a beaucoup de soucis que notre relation empathie ou est-ce que c'est parce que c'est nos caractères qui se heurtent un peu, voilà. Oui, parce qu'elle a... Alors, moi je pense que vous êtes, dans mon ressenti et de ce que je vois dans le jeu, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous n'arrivez pas toujours à bien vous comprendre pour l'instant. Non, c'est ça. Comme s'il y a une communication difficile, mais pas. Elle est là, mais elle est compliquée, en fait, on va dire. Donc, elle est compliquée, puis voilà, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, c'est comme quand on arrive à. Je vous donne un exemple. Quand on arrive à un certain âge, on a aussi nos habitudes et on ne veut pas tout changer, on ne veut pas tout bousculer, puis on n'arrive pas toujours à se comprendre, en fait, un petit peu. Hein. Mais c'est pas seulement. Ça fonctionne différemment, voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, moi, je dirais que
dans le ressenti que j'ai aussi en médiumnité, on me dit qu'il faut vous laisser un petit peu de temps, bien sûr, d'essayer d'être compréhensif, lui, vous, lui, les deux, parce qu'il ne faut pas à chaque fois se braquer pour un mot ou des choses comme ça. Par contre, si vous laissez passer, on va dire encore 2-3 mois, parce que vous continuez à vous voir quand même. Oui, bien sûr, on n'est pas en froid, mais on s'accroche un petit peu plus justement à cause de ce que vous venez de dire. On est différents, on fonctionne différemment, oui. Chacun, voilà. Et puis, comme on dit, lui, ce que je ressens, peut-être comme vous aussi, vous avez eu vos expériences, ou peut-être quand on a 20 ans, c'est tout beau, tout est magnifique. Et quand on arrive, on n'est pas vieux, personne n'est vieux, mais à nos âges ou à votre âge, parce que nous on voit la date de naissance, eh bien, on a, comment dire, des fois des choses qu'on n'accepte pas. On dit, ah, mais ça, c'est bon, j'ai donné avant, maintenant je ne veux plus. Donc il faut peut-être aussi lâcher un petit peu de laisse, c'est ce que je ressens, mais des deux côtés, pas seulement vous, aussi de son côté à lui. Et pour moi, je vois quand même une entente par la suite qui va se mettre en place, mais en mettant effectivement beaucoup de volonté. Je vais donner la parole à Julia. Oui, moi je vois qu'il y a des difficultés en ce moment, en tout cas. Une perte de force, il n'y a pas tellement d'intimité entre vous en ce moment, ni d'équilibre, je dirais. Donc, c'est ce que moi je ressens. Par la suite, évidemment, il est quand même passablement chargé actuellement. Voilà, il est très chargé de ça parasite. Pour moi, c'est tous ces soucis avec les avocats, avec des problèmes qu'il a, voilà, qui parasite un peu notre relation. C'est pour ça que je me demandais si c'était à cause de ça qu'on avait encore plus de difficultés à communiquer. Il y a aussi ça, je pense que c'est un tout. Bien sûr, c'est un tout. C'est un tout. Mais portez patience, comme a dit Bruno. Attendez encore un petit peu avant de vous inquiéter trop. Et puis de voir comment les choses prennent une tournure. Moi, je dirais, pour vous donner une fourchette, laissez-vous jusqu'à la fin de l'année. Et après, alors, c'est un peu plus long que je ne pensais. Moi, je pensais entre 2-3 mois. Mais laissez-vous peut-être un peu plus jusqu'à la fin d'année pour vraiment voir la chose. Si vraiment cette personne n'arrive pas à se sortir, se dépêtrer de là où il est, prenez une décision. Mais je pense que pour l'instant, ça serait un peu hâtif et un peu trop rapide. Donnez un petit peu Moi, je pense que vous avez des chances pour être ensemble comme il faut. Excusez-moi, et de pouvoir que lui se sente mieux et de pouvoir établir une meilleure relation de couple. D'accord ? Oui, c'est ça. Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est tout à fait. Ça confirme un petit peu mon ressenti aussi, voilà. D'accord. On est obligé de vous laisser parce qu'on est au bout de notre émission. Si on a pu répondre, n'hésitez pas à rappeler à l'arrière si vous voulez des précisions. Oui, d'accord. Bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup, bon courage et bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, nous avons Michael à l'arrière au 624, Cristal au 222, Andreas au 941, Sarah au 555, Athéna 444 et Lucie 429. Donc, comme je vous ai dit, demain matin, tôt, vous pourrez atteindre Julia, elle sera là. Je serai atteignable depuis 11h, midi environ. Et effectivement, ce soir, vous pouvez déjà m'atteindre. Si vous voulez des précisions ou des questions que vous n'avez pas osé appeler sur l'émission, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Je serai là pour vous répondre et essayer de vous éclairer dans vos questions, quelles qu'elles soient. Donc, vous pourrez m'atteindre à partir de 10h, 22h30, 22h45 environ. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire à l'arrière. Moi, j'aimerais vous remercier de ces 2 soirs, ma chère Julia. Mais moi aussi, ce fut un vrai plaisir, On va se retrouver Bruno. certainement la semaine prochaine. Absolument, oui, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse peut-être dire au revoir. Et Je vous remercie de votre confiance, tous. Merci d'être toujours fidèles. Grâce à vous, nous sommes toujours là. Voilà. Et puis, bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine, à très bientôt. On vous embrasse tous, on vous souhaite un bon week-end. Pour ma part, je vous dis à demain soir, au revoir, bonne nuit, à demain.